Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est simple, c'est une vidéo pour le kiff. Ouais. Je suis accompagné de Josh. Salut Josh. Salut Max, comment ça va? Ça va, Super. tranquille. On va classer les marques de montres. On a une quarantaine, entre 40 et 50 montres. Donc ça va être une vidéo assez longue. Prenez voilà, votre meilleure bière, votre meilleur café, votre meilleur popcorn. Vous connaissez ce genre de concept. On va, voilà, en fonction de toutes les catégories, classer les marques de montres. Surtout, si que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous ayez des petites infos croustillantes sur les marques de montres, n'hésitez pas à commenter, ça va être super important. Alors s'abonner, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Vous pourrez aussi, en un petit clic, vous abonner à la chaîne de Josh. Donc voilà les gars, c'est parti. Voilà, on va regarder toutes les petites vignettes que vous avez là-bas. On va tout faire dans l'ordre. Est-ce que tout est bon pour toi, Mister? Super. Top. Alors on va commencer parce que c'est impossible pour ceux qui me regardent depuis longtemps. Je les ai matraqués avec, qui est pour moi l'une des marques emblématiques, et surtout quand on s'intéresse à l'horlogerie, j'en ai mis une. Voilà, par respect, par hommage aujourd'hui, ça va être Citizen. Je sais pas ce que tu penses toi de cette marque. T'as une attache particulière avec Citizen? Ouais, carrément. Citizen, moi, ça m'a fait rentrer dans l'horlogerie. Typiquement, je cherchais une première montre, et la première montre sur laquelle je suis tombé, qui m'a vraiment touché le cœur, c'est la Citizen Tsuyosa. C'est ma première montre, donc une attache toute particulière, effectivement. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures marques aujourd'hui sur cette gamme de prix. J'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus si c'est en 2023, 2024, 2022. En fait, à la sortie de la Tuosa, elle avait été élue montre de l'année sur sa catégorie de prix. Ça a été un énorme succès. J'ai toujours été surpris parce que, en tant qu'amateur, dans mes commentaires, je l'ai tellement parlé. Il y a une grande partie de passionnés qui adorent Citizen, mais c'est vrai que dans la rue de tous les jours, j'en ai pas forcément beaucoup vu. Alors que je sais que ça a été un succès en termes de vente, ça a été un succès en termes de c'est un gros succès un peu partout, mais c'est vrai que dans les soirées, ce genre de choses, typiquement pour faire un rapprochement, on va plus voir de Seiko, de Tissot que de Citizen, alors que sur le papier, c'est vraiment des montres qui sont énormément vendues. Si vous recherchez la bonne qualité-prix, même en termes visuels, en termes de... Parce que pour moi, c'est un peu ça, l'horlogerie aujourd'hui, c'est vraiment l'émotion que transmet la montre. Typiquement, la Tuosa, je me souviens, moi, j'avais acheté en 40 mm la cadran noir. Quand je l'avais déballé, j'avais adoré. Mais vraiment, j'avais adoré. Justement, je m'étais fait engueuler par ma mère qui avait dit: mais t'as encore claqué combien dans ta montre? Et bah, seulement là, 250 € quand vous foutez sur Amazon. Non, mais c'est vrai, c'est quali. À l'intérieur, c'est une Miyota automatique. Bon, t'as un peu de dérive parce que c'est un mouvement, c'est de l'entrée de gamme, mais pour rentrer dans des montres, dans l'automatique, sur des choses sobres, pour moi, j'adore. Justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Moi, justement, j'ai plus eu la chance de voir des Tsuyosa un peu au poignet des gens. J'ai l'impression que c'est quand même une montre qu'on peut voir chez des jeunes. Et bon, tu sais comme moi que les jeunes, ils s'intéressent de plus en plus à l'horlogerie. Donc ça fait plaisir de voir ça dans la rue. Mais Citizen, c'est pas que la Tsuyosa. Et c'est aussi plein de gammes intéressantes. Il y a du luxe, il y a même de l'ultra luxe chez Citizen, qui fait un peu comme Seiko, comme grand Seiko. C'est-à-dire, ils vont faire des mouvements quartz ultra précis sur des montres très premium. Il y a aussi les Citizen 8 Series dont on parle beaucoup dans les commentaires. Et bon, voilà, ce genre de montre, Citizen, ils sont capables de faire un petit peu toutes les gammes. Donc, je sais pas où tu veux les mettre, mais en tout cas, c'est une marque complète. De toute façon, dans tous les cas, on pourra rebouger en fonction à la fin, pendant les vidéos. On rebougera sûrement dans la catégorie légendaire. C'est les marques qui sont entre guillemets dans la légende. Citizen, ça a été créé en 1918, donc voilà, ça a plus de 100 ans. C'est Ouais. immense. Aujourd'hui, ils dominent le marché avec leur EcoDrive. Ils ont en fait aussi, en plus de faire des choses qui sont belles, comme tu dis tout à l'heure, c'est aussi costaud. On peut la mettre dans très bonne, mais je sais très bien que dans 5 minutes, je te prendrai la tête pour le mettre dans légendaire. Donc soit on gagne du temps, ou soit on y retourne dans 5 minutes. Je pense que c'est l'une des seules marques sur lesquelles on pourra vraiment se mettre d'accord. Et écoute, il n'y aura aucun inconvénient. Je pense que, hop, on va les placer directement ici, Ouais, et ne pas parce que se ça- prendre la ça tête pourra plus être- longtemps. On sait très bien Enfin, ce qu'on va je sais pas si celle-là elle sortira, mais très bien. Voilà, on sait très bien qu'il y aura du Seiko, il y aura du Audemars dans légendaire, mais même si on n'est pas sur Ah bon la même gamme, pour moi, Ouais. c'est en termes de rapport qualité-prix, durée d'innovation, c'est quand même très bien. Pour moi, on a juste un délit de sa gueule en France, parce que voilà, on est proche de la Suisse, l'horlogerie, la haute horlogerie, c'est la Suisse. J'en parlais juste avant l'appel, là. J'ai eu un appel avec un pote qui recherche à s'acheter une montre. Je dis: mais fais un Citizen, non. Enfin, c'est direct, réfléchis pas. Il me disait: ouais, mais j'ai envie d'avoir du Suisse, c'est plus prestigieux Tissot. J'ai regardé Tissot Powermatic 80 sur je sais plus quelle pièce, sur un équivalent entre guillemets de design. Alors peut-être qu'en qualité on est au-dessus, peut-être. On est à 1000 €. Sauf qu'en fait, c'est 5 fois plus cher qu'une Tuosa. Eh oui. Donc c'est pour ça que moi je la classerais dans légendaire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord dans les commentaires. C'est ma chaîne YouTube.
Stop. Non mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous avez compris un petit peu le mood qui se cachait derrière notre choix. Mais Et faites-nous votre classement aussi dans les commentaires, c'est important. c'est clair. Voilà. Est-ce qu'on part sur sa marque, on va dire concurrente, sœur, jumelle? Ouais, on va partir sur les concurrents. Bon, alors justement, est-ce qu'on pourrait pas dire que le Japon, c'est la Suisse d'Asie finalement? Ah, moi je suis entièrement d'accord avec ça, je suis le premier à vanter les mérites du Japon. Peut-être que, alors si on rentre purement dans le business sans faire les mecs un peu chiants à mettre notre chance, mais c'est vrai que les coûts de production sont moins chers là-bas, donc ils peuvent nous sortir des montres de très bonne qualité, moins chers que la Suisse. Ils ont moins cette contrainte là. Il y a un peu on pense que c'est moins prestigieux, alors que quand vous rentrez dans le nerf de la guerre vraiment, pas du tout. Mais vraiment quand je vous dis, pas du tout. J'ai tendance à dire que aujourd'hui les Japonais, ça rivalise, mais vraiment grande échelle avec les Suisses. Ouais, si on s'en tient sur la Suisse, vraiment sur la Suisse, moi je trouve qu'il n'y a pas photo parce qu'il y a vraiment cette histoire de rapport qualité-prix. Et là où Seiko et Citizen ils sont vachement forts, c'est aussi sur la taille de leur catalogue, sur la quantité de gammes qu'ils sont capables de nous proposer. Et là où peut-être qu'on va pas forcément être d'accord sur les gammes un peu plus bon marché de chez Seiko et Citizen, là où moi je trouve que il pourrait faire des efforts, il pourrait mieux faire Seiko, notamment sur ces histoires de Seiko 5, etc. Moi, je trouve que c'est pas ultra qualitatif. Si on compare aux Suisses, qui font des choses quand même, comme tu le disais, beaucoup plus chères, oui, effectivement, il n'y a pas photo. Moi, là, je te rejoins. Après, attention, petit disclaimer, on n'est pas en train de chier sur la Suisse, c'est pas... C'est juste que, c'est comme c'est un petit peu plus cher, il faut que ça rentre en compte dans le débat. La Suisse, ça reste quand même pour moi la capitale mondiale de l'horlogerie, c'est costaud, c'est beau, mais c'est vrai que je trouve qu'on est un peu dans une petite crise où les Suisses ont du mal à se réinventer, et c'est vrai qu'on vous sort des montres qui vont être beaucoup plus chères, et du coup, on doit plus prendre son temps avant d'acheter aujourd'hui une marque suisse, alors que demain, vous avez chez Citizen, vous pouvez avoir pour 1500-2000 une belle collection, alors que, voilà, on verra tout à l'heure, moi c'est des marques que j'aime énormément, mais du Mido, du Oris, bah voilà, on est déjà à 1000, 1002, donc on peut pas comparer ces choses-là, mais c'est vrai que la Suisse reste quand même très bien, économies d'échelle qui sont faites au Japon, donc ils peuvent nous sortir des choses moins chères. Des fois, mais on peut dire qu'ils innovent, et là où il y a d'autres pays où ça innove pas encore, voilà. Et c'est pour ça qu'on peut les classer pareil que les Suisses, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Toi, t'aurais tendance à vouloir le mettre où, Seiko, sachant que là, on a mis Citizen dans Légendaire, donc c'est vrai que Citizen va vraiment inconsciemment être un peu notre référence quand on va placer ce type de marque. Si on s'en tient à ce qu'on a dit sur Citizen, et par rapport à l'histoire de Seiko, ce serait totalement logique de les mettre en légendaire. Pareil. Maintenant, moi je trouve qu'il y a un petit déclin depuis quelques années sur le fait qu'ils sont un petit peu en train de se reposer sur leur laurier et commencer à augmenter les prix sans forcément augmenter la qualité. Moi je vois beaucoup de gens qui se plaignent de Seiko en commentaire. Et bien sûr là, on parle des gammes qui sont accessibles. Les très haut de gamme, on peut rien dire. Mais sur les gammes qui sont accessibles, c'est vrai qu'ils font moins d'efforts. Est-ce que c'est une marque légendaire? Oui. Maintenant, moi j'ai un petit souci avec Seiko en ce moment. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait pour tout ce qu'ils ont fait, Seiko c'est 1881. Donc rien que pour ça, le fait d'exister encore aujourd'hui, c'est une marque qui passera les 200 ans. On est obligé de la mettre en légendaire, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que s'il se bouge pas, dans 10 ans, on sera peut-être plus sur la même image de Seiko, tu vois. Surtout quand on voit un Casio qui arrive, qui commence à se lancer dans l'automatique avec du prix moins cher. Moi, je me souviens de dernière montre qui avait été lancée par Seiko, les Scan XS, qui était très belle, mais voilà, on vous sort tout de suite quelque chose à 400-450 euros. Tandis que Citizen, on a vu, sort la Tuosa en 37 mm. Alors, je sais, je suis un pro Tuosa, mais il avait sorti à 300 ou 280 euros. On avait quand même un écart de 100 euros sur des prix à 300 à 400 euros. On est quand même sur 30% du prix, tu vois. Donc, je trouve que c'est un écart qui est énorme. Donc, on va la mettre dans légendaire, mais quand on se refera une partie 2 mise à jour dans quelques années, je serais curieux de voir. Dans 10 ans. Mais dans 10 ans, on verra ce qu'il en est. L'horlogerie, le problème, c'est qu'en fonction des marchés, ils font pas la même chose. Donc ça se trouve, aujourd'hui, le marché européen n'est peut-être plus la priorité de Seiko, ils sont partis conquérir d'autres marchés. Alors que justement, à contrario, Citizen, ils sont mais à fond sur le marché européen, qui est devenu une de leurs priorités pour en avoir parlé avec quelqu'un de là-bas. Et on le voit avec tout ce qui sort, ils sont vraiment en train de percer le marché européen. Donc je trouve que pour l'instant, c'est assez concret. Ok, super. Bon, prochaine marque, est-ce que, voilà, on va beaucoup moins en parler, est-ce qu'il n'y a pas de débat? Rolex. Est-ce qu'on peut pas la mettre à la fin pour en parler plus tard? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'il y a un faux débat autour de Rolex, c'est comme, on va en parler maintenant, tu sais quoi, parce que j'ai trop de choses Allez, sur le cœur. Beaucoup trop de choses sur le cœur.
Pour en parler un peu de Rolex, Oh là là. c'est que pour moi aujourd'hui c'est devenu la référence, c'est les plus grands, c'est les plus beaux, mais comme dans tout sport, comme dans la vie, dès que t'es au-dessus, on a tendance à te critiquer des fois à tort et à travers. Pour moi, Rolex aujourd'hui, voilà, c'est intouchable. Tout le monde veut une Rolex. Tout le monde, enfin tout le monde, non pas tout le monde, faut pas parler comme ça, mais on a tendance à dire ouais, vous y connaissez à l'horlogerie, on veut une Rolex. Pour moi, c'est ce qui vous fait rentrer dans l'horlogerie. Il faut jamais l'oublier quand on repense que vous êtes tombé amoureux de l'horlogerie à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans. Bien souvent, je pense pour 95% du temps, on rentre pas Rolex. Quand on est petit, on fantasme du Rolex. On peut pas aller en ville sans passer dans une boutique et regarder des Rolex. Pour moi, ça restera légendaire, ça sera toujours dans sa légende. Elle sera jamais bougeable. Alors oui, il faut toujours se réinventer ce genre de choses. Pour les vrais puristes, alors, je m'estime pas être un vrai puriste pour ceux qui sont vraiment dingues du mécanisme. Pareil, la Landweller qui vient de sortir, c'est une révolution. Ils continuent un petit peu d'innover, leur marketing est super puissant. J'en parle beaucoup moi dans mes shorts en ce moment. Hans Wilsdorf, c'est un génie du marketing, le mec en 1930-1950, il avait déjà pour concept, voilà, quelqu'un qui nage, qui va traverser un énorme lac, la Manche, ce genre de choses. Hop, on lui foutait une Rolex au poignet pour associer l'image de Rolex, la robustesse de Rolex à un exploit sportif. Et pour moi, le comprendre dans les années 1930 pour tout ce que ça représente, Rolex, pour moi, sera toujours au-dessus. Et je trouve qu'il y a vraiment un faux débat, je le dis avec Rolex. C'est peut-être que des fois on les voit trop, peut-être que c'est trop, mais les gens qui disent que Rolex c'est nul, que ça vaut pas son prix, c'est bon, c'est au-dessus. Et ça restera toujours au-dessus. Là, j'ai fini mon monologue. Voilà. Bah écoute, Je sais pas ce que ravi de... Hésite pas à me dire. Non mais voilà, mais moi il n'y a pas de souci, je suis ravi de pas être d'accord avec toi et ça me fait vraiment plaisir. Vas-y. Pour moi, Rolex c'est une légende du 20e siècle. On est au 21e siècle. Ouais, je peux pas. Excuse-moi. Non, pour tous ceux qui ont vu la vidéo où je suis allé chez Rolex avec Olivier d'Oromax, vous verrez que dans les commentaires, les gens disent toujours la même chose. Rolex, ils subissent un problème, comme toutes les marques populaires, tous les artistes populaires, ils subissent leur public. Le souci de Rolex, c'est pas Rolex, c'est les gens qui portent des Rolex. Voilà. Attends, Tous les nouveaux riches qui arrivent et qui justement n'y connaissent rien, comme on dit, et du coup qui viennent ternir l'image de la marque, font que on vient à en avoir une image qui est un petit peu salie, alors que typiquement c'est une marque qui a innové, qui a toujours innové, qui continuera d'innover. Je suis pas trop d'accord avec toi sur la Landweller. Moi je trouve que franchement ils ont quand même passé beaucoup de temps à se reposer sur leur laurier en nous répondant une version améliorée, certes avec de l'innovation technologique. Vous pourrez aller voir effectivement par rapport à leur Oyster Quartz. Oui, ça peut être légendaire, c'est légendaire. Bien sûr. Maintenant, attention à leur expérience boutique. Voilà, comme je disais, hein, je redirigeais vers la vidéo avec Olivier. L'expérience boutique, c'est pas toujours ça. Ils ont des problèmes de disponibilité. Comme c'est devenu la marque de l'industrie horlogère, une vraie usine à montres géante, forcément, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la super demande. Et pourquoi il y a une super demande? Parce que tout le monde veut du Je Rolex. suis entièrement d'accord. Là où je te rejoins et t'as tout résumé, on s'en mettra en mot de la fin, c'est que ils subissent clairement leur public, tu vois. Typiquement, moi, à titre perso, aujourd'hui, il n'y a pas plus belle montre que la Day-Date. Et c'est vraiment assimilé, ou peut-être c'est parce que c'est notre génération aussi, à tous ces nouveaux mecs qui veulent se faire croire qu'ils sont riches sur les réseaux et qui te montrent ça en mode bling bling. Alors que pour moi, à la base, tu prends la Day-Date, c'est vraiment la montre des présidents, c'est vraiment la montre des tout-puissants. C'est pour moi un bel hommage. Honnêtement, la Day-Date, il n'y a pas plus belle montre. Et c'est vrai que ce qui est dommage, et je sais pas comment ils pourraient contrer ça, c'est demain, tu te pètes une Day-Date, on va te dire, bah voilà, t'as un trou du cul, t'as de la fame. Alors que pas du tout, ça reste une montre qui est, je trouve, il n'y a pas plus belle montre dans l'horlogerie. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai autant kiffé les bracelets présidents, ça part de là, c'est... La Day-Date, c'est magnifique. Je dirais pas que c'est les plus belles montres, mais c'est des montres qui sont très belles par leur simplicité. Et c'est ça qui fait le mieux de Rolex en fait. Rolex, les plus belles montres qu'ils font, c'est les montres les plus simples finalement. Entièrement d'accord avec toi. Donc on va la mettre en légendaire, mais voilà. Ouais. On a quand même bien débattu dessus. Et ça part en légendaire. Top. Merci Max. Allez. Prochaine montre, pardon, ça sera gardé au montage tout de suite. Prochaine marque de la sélection. Désolé, j'ai un petit crop sur le Mido là. Ouais, c'est pas grave. Mido, je pense qu'on risque d'être d'accord, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup en off de cette marque quand on parle de montre. Mido, pour moi, sur le Swatch Group, alors c'est une marque pareil qui a su justement se réinventer, marque de 1918, donc on est vraiment sur la vieille marque suisse qui aujourd'hui appartient au Swatch Group, mais qui va vraiment venir faire des choses un petit peu fun. Je pense directement à la Multifor TV, enfin la Big Data TV, j'ai plus le nom complet, mais c'est beau, c'est bien fait. Je trouve que pour du suisse, on reste dans des prix qui peuvent être raisonnables.
ça reste un beau budget. On est à 1002, on est à 1003, on est à 1005, on n'est pas là, donc on est sur du très très beau budget. Mais je les trouve, c'est beau, c'est bien fait, très fort en marketing. Donc c'est pour moi, à titre perso, j'aurais vraiment tendance à mettre ça dans très bonne marque. Alors, à titre personnel, je te rejoins parfaitement et ça partirait aussi dans très bonne. Là où tu as bien résumé les choses, c'est que la philosophie du créateur de Mido, c'était de dire on veut faire du suisse abordable, de très bonne qualité. C'est typiquement ce qu'ils ont réussi à faire. Ils se réinventent. Multifort TV Big Date, globalement toute la gamme Multifort, avec leur montre notamment octogonale à 2 couronnes qui est très intéressante aussi. Moi, je vois pas de... Voilà, bon, il faut quand même qu'on passe assez vite sur les choses, parce que en quatre marques, là, voilà. Mais clairement, oui, il n'y a pas de débat. C'est très bon, c'est suisse, c'est accessible pour du suisse. Je suis le premier à vouloir une Multifort dans une collection, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Super. Maintenant, on va passer à Timex. Marque américaine, du coup, 1850. Alors, américano-chinoise, hein, n'oublions pas, ça appartient à un consortium chinois, les amis. De toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, ça pareil, c'est un vieux tabou qu'on a dans l'horlogerie. On est obligé de passer par l'Asie pour se fournir. Donc, je vais pas repartir. Absolument. Ils savent très bien que sur moi, je prépare une marque de montre. On est obligé, en fait, il y a un tabou qui est là-dessus. Les gars, même, j'ai des potes qui bossent dans l'horlogerie, même les marques suisses vont se fournir leurs pièces en Asie. C'est juste obligé, en fait. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, oui, il y a des mauvais mécanismes sur les choses, mais on est obligé de se fournir là-dessus. Donc, quand vous êtes des marques de renommée comme Timex, vous voulez faire des économies d'échelle, des fois, vous êtes obligé de vous associer. Après, je trouve que ça bosse de mieux en mieux. J'aurais une hésitation entre peuvent mieux faire et bonne, parce que pour moi, 1854, t'es encore ici, c'est obligé que tu bosses bien, tu vois. Ouais. Donc, effectivement, en plus. Marque, tu peux te faire kiffer sur du quartz à 150 €, et je trouve que, en fait, pour les gens qui s'intéressent à l'horlogerie, c'est toujours, moi, le concept de la chaîne, ça a toujours été ça, de partir sans faire de spoiler, mais contre des marques comme Lacoste, ce genre de choses qui vous vendent des montres de merde, en fait de mauvaise qualité, ça me rend fou, alors que Timex vont vous faire des choses, même j'ai fait des vidéos, entre 50 et 150, vous avez une grande sélection de montres, design sympa, quartz sympa, la montre elle tient la route, sur un prix qui est raisonnable et qui va toucher des gens qui ont envie de mettre. Rappelons quand même que, attention, si je peux me la péter, le prix moyen d'une montre qui est vendue sur le marché français, c'est 160 €. Donc, ah oui, d'accord. Timex, ouais. C'est que nous, en tant que passionnés, en gros, pour donner la stat, c'est que 99% des montres sont achetées à moins de 1000 €. Mais le 1% qui reste représente 40% de la valeur des montres qui sont vendues. Donc c'est pour ça que Timex, on est vraiment dans la cible de beaucoup de gens vont acheter du Casio, beaucoup de gens vont acheter du Timex. Donc pour moi, je la mettrais dans bonne marque. C'est une marque qui est belle et qui commence justement, parce que c'est une marque, je pense, qui n'était pas destinée de base au marché européen, qui commence vraiment à venir faire des choses mieux et surtout à vouloir percer le marché européen avec des designs sympas. Je sais qu'ils sont montés en gamme, ils ont lancé de l'automatique. Alors j'ai pas trop suivi, mais d'assez loin, donc je pourrais pas en parler des heures. Donc c'est pour ça, je mets ça dans bonne perso. Ok, bah moi justement je suis un récent aficionado de Timex, j'aime beaucoup ce qu'ils font récemment et je trouve que justement ouais, ils se réinventent très bien. On a parlé de la Mido Multifort TV Big Date juste avant, eux ils ont par exemple la 1983 qui est une montre carrée avec un bracelet flexible en acier, très intéressant. Ils font aussi des innovations au niveau des bracelets sur à peu près toute leur gamme, donc il y a aussi de l'innovation chez Timex, c'est vraiment pas mal. Moi je serais plutôt, si je suis mon cœur je les mettrais dans très bonne. Maintenant globalement on va être d'accord sur le fait que c'est une bonne marque, peut-être même entre les deux, ils peuvent encore mieux faire, voilà on va les mettre dans bonne, mais la force de Timex de toute façon c'est quand même leur prix intéressant et surtout la variété de leur catalogue. Il y a de tout, il y a pour tout le monde. Si il y a des collaborations, il y a du Monopoly, il y a du Snoopy. Ouais. C'est sympa, t'as du Astérix, Obélix, autant ils ont vraiment un beau catalogue. Et je pense que c'est aussi pour, c'est ce que je les ai mis dans une sélection de montres il y a pas longtemps. C'est aussi, je pense, et ces marques-là sont importantes dans le paysage de l'horlogerie. C'est quand on est assez jeune, on va venir s'intéresser via ce genre de marque et derrière on tombe amoureux de l'horlogerie parce que c'est des choses qui sont assez sympas et le marketing n'est pas dégueulasse. Exactement. Prochaine marque de la sélection, Saint-Martin, mes chouchous. C'est à toi donc de plus nous en parler, c'est toi qui m'as un peu fait découvrir cette marque, donc j'ai un peu checké, micro-marque chinoise, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés qui trouvent cette marque incroyable. Pourquoi ? Parce que bonne qualité, beau design, c'est de la montre marche, oui, mais au final la montre marche, c'est ce que j'arrête pas de dire, les gens recherchent ça. Donc, c'est juste, on fait toujours ce que demande le marché. Alors, et c'est vrai qu'un mec qui porte une sub, qui est passionné, qui a peut-être mis toute sa vie à s'acheter sa sub, je comprends que Saint-Martin, j'appelle ça Saint-Martin, il aime pas, mais je trouve que ça peut faire naître des passions, en fait, à des gens qui n'ont pas forcément le budget, et c'est aussi, on va pas se mentir, c'est là où tout à l'heure, je parlais de Rolex qui sont légendes, c'est que
ils vont inspirer plein de micro-marques derrière de montres marge. Et c'est à ça que pour moi, tu es légendaire. Donc, je les mettrais dans bonne, parce que si tu mets dans très bonne Mido, tu peux pas mettre Saint-Martin qui vient d'être créé donc, en 2017. C'est une bonne marque. Les mettre dans peut mieux faire, je trouverais ça dur, parce que ils font du volume, c'est beau, c'est sympa. Comme je dis toujours, parce que moi je présente beaucoup du Maison du Temps, c'est du moment que c'est du bon acier, que le design plaît, et encore ça c'est assez subjectif, vous avez du verre saphir et vous avez du Miyota à l'intérieur, pour moi c'est de la bonne qualité. Et vaut mieux prendre ça aujourd'hui qu'aller se mettre des 300 et des 400, je le répéterai beaucoup dans cette vidéo, 300-400 euros dans du Lacoste. Donc après c'est à toi de plus nous en parler, parce que je sais que toi t'es un expert. Eh bien écoute Max, c'est un super monologue que tu viens de nous faire et c'est un monologue qui aurait été extrêmement pertinent si tu l'avais fait effectivement en 2017, 2018, 2019. Sauf que nous sommes en 2025, la marque a extrêmement évolué et aujourd'hui Saint-Martin c'est quasiment plus du tout des montres hommages, c'est des designs originaux. Pourquoi? Parce que Saint-Martin ils ont compris à l'époque qu'il fallait faire des hommages parce que c'est ce qui plaisait. Ils ont essayé de raffiner le plus possible la production de leur hommage et une fois qu'ils avaient atteint une qualité suffisante pour prouver que c'était la marque chinoise dans cette gamme de prix la plus qualitative, une fois qu'ils ont fait plus de volume de vente que les autres, ils ont commencé à faire leur propre modèle. J'en porte un aujourd'hui, un modèle qui a été complètement designé par Saint-Martin, la SN0144 GMT. Ils commencent à mettre de plus en plus des mouvements Miyota de série 9, des mouvements très qualitatifs. Et aujourd'hui, voilà, c'est une marque qui est capable de faire ses propres designs. Ils plaisent pas, il y a des gens qui ont un problème avec le logo Saint-Martin. Aujourd'hui, ils ont créé leur propre forme de bracelet, leur propre forme de boîtier. Là, ils viennent de... La dernière sortie, c'est un bracelet intégré avec un cadran ultra texturé en spirale, avec des aiguilles qu'ils ont fait eux-mêmes, etc. Ça bosse de mieux en mieux. C'est une bonne marque. C'est sûr que si on met Mido dans très bon, moi, j'aurais tendance à mettre Saint-Martin entre bon et très bon. Ça bosse bien, bon, ça me va. Bon, bonne marque. On la met dans bonne. C'est des marques qu'on pourra mettre dans très bonne dans 10 ans. Parce que moi, il y a toujours cette question de durabilité dans l'horloge. Oui, il y a l'ancienneté. Il faut être sûr que c'est des montres qui vont tenir sur le long terme. Ça. Et c'est facile en fait de faire facile, on s'entend, de faire 2-3 collections qui pèsent bien. Mais des marques aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage à des marques suisses qui sont là depuis 1850, c'est très compliqué de se réinventer. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je commence à m'y intéresser parce que c'est des marques qui sont sympas, de bon rapport qualité-prix, donc voilà. Allez, prochaine marque de la sélection, Charlie Paris. Marque que j'ai déjà eu, j'ai déjà bossé avec eux. J'aime pas forcément tout leur design, mais encore une fois, moi je me base pas là-dessus parce que c'est subjectif, on a tous aimé des choses différentes. Demain, si vous voulez partir sur de la micro-marque qui fait bien les choses, ils ont un marketing qui est sympa, présent sur les réseaux, sur TikTok, ce genre de choses. Moi, je les mettrais dans bonne marque. C'est des prix qui sont pas forcément dégueulasses. Je sais que ça va commencer avec du quartz à 300 € sur de la micro-marque. Vous avez beaucoup de micro-marques qui vont sortir du quartz à 500 €. Vous avez de l'automatique à 500-600. Donc, sachant que c'est des marques qui vont moins faire d'économie d'échelle que du Citizen, du Seiko. Est-ce que tu as précisé que c'était français, pardon? Ouais, justement, j'allais y venir. Et en plus, c'est français. Donc, c'est des marques qui font moins d'économie d'échelle et pourtant, elles sont que 150-200 € plus chères que du Seiko. Donc c'est pour ça que je les mettrais dans bonne. Je sais que c'est une marque qui a été créée en 2014, donc 12 ans maintenant. Encore une fois, moi je pars du concept de si c'est nul, tu fais pas autant d'années. Donc c'est vrai, j'aurais tendance à les mettre dans bonne. Je suis pas non plus un grand expert. Donc pour tout ce que ça représente, pour moi, une fois que la pièce elle est quali, si vous, les gars, vous en avez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis. Mais je sais que moi j'en avais vraiment une sympa avec une phase de nuit, jour-nuit, lune, sympatoche. Le cuir, honnêtement, je l'ai porté pendant quasiment 1 an et demi avant de la revendre parce que j'aime bien changer moi de voiture, enfin pas de voiture, de montre. Mais honnêtement, c'était vraiment sympa. Je vais pas être totalement d'accord avec toi. Je les suis beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. Il y avait du potentiel avec leur histoire de Concordia. Hein. Quand la Concordia est arrivée, ça a été un bouleversement sur le marché parce que c'était typiquement une montre destinée à l'aventure, comme ce qu'on a pu avoir à l'époque en termes de marketing avec la Rolex Explorer, etc. C'était ça. On la fout à quelqu'un qui fait vraiment des sports extrêmes dans sa vie et on lui fait faire des choses extrêmes avec et la montre tient. Donc à partir de là, ils ont tout prouvé. Maintenant, après le modèle Concordia, il y a eu un sacré trou. Il y a eu des petits essais, des modèles qui n'ont pas forcément marché. Ils sont allés beaucoup aussi sur des modèles femmes, des cœurs ouverts, mais beaucoup sur des montres habillé. Moi, je trouve que Charlie, ça bosse pas trop mal. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas les boss du marché français. Et sur la période 2014, donc leur création à maintenant, il y a des marques qui ont un peu mieux fait. Peut-être que c'est la culture de l'instant, le fait que je vois que, par exemple, Yema bosse de mieux en mieux. Moi, je pense que Charlie, ça a un très bon potentiel, qu'ils peuvent encore un peu mieux faire
qu'il y a des modèles qui sont bons, mais il y a aussi des modèles qui sont quand même en dessous dans leur catalogue. Et comme ils n'ont pas un catalogue aussi grand que certaines marques, par exemple on parlait de Timex, où il y en a des mauvaises chez Timex, mais comme ils ont encore un petit catalogue, je pense qu'ils peuvent encore mieux faire. Je ne serais pas forcément d'avis de les mettre sur bonne tout de suite. Bah ouais, alors, en fait, c'est que le peut mieux faire, je le trouve un peu dur. Peut-être que parce qu'on les a mis en orange, ça colorie. Parce qu'en fait, le peut mieux faire ne veut pas dire mauvaise. Donc c'est juste, je veux pas que ça soit. Bah, tu sais ce que. Regarde, ça, hop, ça va passer en orange clair. Voilà. Et on peut les mettre dedans parce que je pense qu'aujourd'hui, pour m'intéresser vraiment à ce business des montres, c'est très compliqué de faire une montre qui plaît. Mais il y a plein de marques, quand tu regardes, qui vont, en fait, 80% de leur vente, ça va être leur modèle phare. Et après, il y a des petites montres qui gravitent autour. Tu vois. Tout à fait. Après, encore une fois, c'est subjectif parce que, comme j'ai dit au début, moi j'aime 2-3 modèles chez eux. Et tout ce qui est cœur ouvert et tout, on le verra tout à l'heure, je suis Hamilton, je passe à la Jazzmaster. Beaucoup, c'est des choses que j'aime pas forcément. Mais on peut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. C'est juste ça que c'est pas de la mauvaise qualité. Il y a juste un classement des. Voilà. Faut regarder les ventes. Mais voilà, en tout cas, peut mieux faire. Je peux comprendre et on peut se mettre d'accord là-dessus. Tissot maintenant. Ou alors on le met entre les deux, mais on n'a pas la place. Ouais, ça va être un bordel. Je pense. De toute façon, on changera après. On s'envoie dans un. On y reviendra, t'inquiète. Mais au moins, du moment que c'est dit, même finalement, mais là, moi je n'ai aucun problème. Je sais que, encore une fois, les goûts, les couleurs, comme tu dis, la Concordia, elle a tout cassé. Encore la dernière fois, je les ai mis dans une sélection de monde parce que du quartz à 300 € en micro-marque, parce que ça reste une micro-marque qui a ouvert une deuxième boutique. C'est français, ça embauche des petits jeunes, donc c'est pour ça. Mais passons à Tissot, parce qu'effectivement, la vidéo va durer. Est-ce que ça te dirait qu'on ne parle jamais de cette marque? Parce que j'ai très peur d'en parler. Non, moi, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, c'est une très bonne marque. C'est juste qu'en fait, et c'est à ça qu'on peut reconnaître une très bonne marque, c'est qu'ils sont très forts en marketing, ils sont très forts en tout. Juste, je trouve ça très cher. La PRX, c'est beau, ça a été un succès, ça serait mentir. Je pense que la Tissot PRX, c'est la montre que je vois le plus au poignet des jeunes. C'est du suisse, c'est beau, mais voilà, en fait, si, honnêtement, on va la mettre dans très bonne. Je vais essayer de résumer ça comme ça. Tissot, si demain vous lui enlevez 200 à 150 €, à 200 € à chaque pièce, c'est légendaire. Parce que les designs sont bien, c'est leur mouvement, c'est une marque qui existe depuis 1853, ça appartient du coup au Swatch Group maintenant. C'est un mastodonte de l'horlogerie, juste au vu du prix que c'est vendu. Moi, je les mettrais vraiment à la même image que Apple. C'est qualité, c'est bien, c'est les boss, mais juste c'est trop cher. Ils savent que leurs produits plaisent, et c'est à ça qu'ils sont très forts. Mais je trouve ça chez Ross, pas pour ce que c'est, parce que c'est de la bonne qualité, mais une PRX automatique à 800 ou à 950, la vérité qu'à ce prix-là, la vérité vraie, je vais chez Serica, tu vois, micro-marque française qui bosse bien, les mouvements sont cosques, je trouve ça cher. Mais voilà, surtout, on sait très bien que Tissot, c'est pas forcément, je pense, destiné aux passionnés. Enfin, attention, ça peut être destiné aux passionnés, mais c'est une montre qui te fait connaître l'horlogerie parce qu'ils ont un marketing de masse qui va s'adapter à tout le monde. On va essayer pas à me donner ton avis, mais c'est vrai que c'est... Je vois ce que tu vas dire. Je les trouve très forts en termes de positionnement, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est une marque qui est destinée surtout aux jeunes et qui est destinée aux gens qui sont en sortie d'études, qui veulent s'offrir leur première montre. On le voit, hein, la PRX, c'est typiquement ça. Mais c'est aussi une marque dont on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils travaillent comme ça, notamment avec leurs mouvements. Moi, cette histoire de Powermatic, c'est autant une bonne idée qu'une mauvaise idée parce qu'il y a un manque de communication de la part globalement du Swatch Group aussi sur les différentes qualités des Powermatic. Et c'est un peu le problème. On va mettre le mouvement standard dans la montre la plus vendue. Et moi, c'est un peu ce qui m'embête. Je les trouve très bons dans leur communication. Ils vont chercher quand même des bons partenariats. Je ne sais pas si tu sais, Tissot, c'est avec la NBA. Donc, ils ont Tony Parker pour pousser. Ils ont fait la collab Damian Lillard. Vraiment, on voit qu'ils sont là pour les jeunes. Ils font un bon marketing. Goldorak, c'était une super idée aussi. Maintenant, il y a quelques soucis en termes de service après-vente, de mouvement, tout ça qui m'embête. Maintenant, si on est typiquement sur la marque, 1953, ils tiennent depuis longtemps. Et effectivement... Là où je vais remettre une couche, où en fait, on peut pas la mettre dans autre chose que très bonne, c'est tout à l'heure où on a dit à Mido qui tente des choses un peu sexy, c'est sympa. Encore une fois, c'est moins évident, mais Tissot, dernière PRX, pardon, ils vont bosser l'acier de Damas. Donc tu vois, ils vont quand même sur quelque chose d'un petit peu fun. Et en plus, la montre est réussie. Ouais. Donc tu vois, c'est vrai que ça serait dur de... En fait, c'est une montre qu'on pourrait mettre dans Peut mieux faire parce qu'ils peuvent baisser leur prix. Mais en fait, pourquoi ils baisseraient leur prix? Parce que le but, c'est de faire du business. Ils sont très forts. Non, ils vendent. Ils vendent. À partir du moment où ils vendent, c'est normal qu'ils gardent le prix, bien sûr. C'est juste...
C'est juste ça. C'est une marque frustrante. Moi, je la mettrais presque, tu vois, entre bonne et très bonne. Pour moi, c'est à peu près par là. Écoute, Ouais. est-ce qu'on a notre première entre deux et on se décide plus tard quand on les classe l'une avec l'autre? Honnêtement, non, parce que je sais très bien qu'après, là, il y a des marques où on peut hésiter, cogiter. Là, honnêtement, dans deux montres, je vais dire non, mec, impossible de pas la mettre dans. Tu sais, typiquement, là, on est en train de les classer chronologiquement. Si on les classait 1, 2, 3, 4, ce classement m'irait. Je veux dire, entre les deux. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais ça pourrait. Justement, j'ai un concept de vidéo que j'aimerais bien faire, donc j'en profite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. C'était on te balance. En fait, on doit absolument dire qui est meilleur que qui. Et on sera pas d'accord. Donc, c'est des vidéos que je pense qui peuvent être sympas. Tu vois, comme on dit, c'est que moi aujourd'hui, une Mido, à titre perso, j'ai plus envie de me prendre une Mido qu'une Tissot. Mais Tissot ne reste pas forcément une mauvaise marque. Passons maintenant à la prochaine marque légendaire française. Où là, pareil, en fait, quand je juge les montres, j'essaie vraiment de tourner ça d'un point de vue journalistique, sans forcément être prétentieux, mais quand on fait du journalisme, on ne doit pas donner son courant, typiquement comme en politique sur le chose. Lib, typiquement, si je m'arrête, j'aime pas leur design. Moi, j'aime que la Charles de Gaulle. Mais ça serait inconcevable pour moi de ne pas les mettre dans très bonne pour ce qu'ils représentent. Marque française. C'est encore basé à Besançon. C'est une marque qui a été très mal, un peu comme Yema, il y a eu des crises il y a quelques années. Ils sont encore là. Ça pose bien. On les revoit chez tous les revendeurs. C'est français, ça date de 1853. C'est impossible de pas les mettre. J'aurais envie de les mettre dans bonne, mais c'est vrai que 1853. 1867, pardon, j'ai confondu avec Tissot juste avant. On peut les mettre dans bonne, je pense. Mais Écoute, si les designs me plaisaient, je pense que je serais un fan, comme je suis dans Yema. Je serais un fan de Lip, tu vois. Et je casserais la tête avec tout le monde. Aujourd'hui, si vous avez 500, 600 euros et que les designs vous plaisent, je préfère que les gens aillent chez du Lip, c'est du français. Il faut encore bosser des gens à Besançon et c'est très dur, je redis là-dessus. Moi, aujourd'hui, je suis le premier à essayer de développer une petite marque, j'en parlerai bientôt. Il y a des contraintes techniques, c'est ce qu'ils font en France, alors même si voilà, ils implémentent, comme tout, ils viennent chercher des pièces d'ailleurs. C'est compliqué ce qu'ils font, ils existent encore, on sait très bien comment c'est compliqué de faire du business en France. Donc voilà, je les mettrai dans bonne. je pense que les ventes ne mentent pas. Si aujourd'hui, ils sont au-dessus en termes de vente de Yema, de Charlie, des autres marques françaises, c'est pas pour rien. Ouais, je suis d'accord. Il y a les Himalaya, ils font toute une gamme de chrono racing comme ce que fait Yema. À un moment, ils vendent plus, ils sont là depuis méga longtemps. Tu les mettrais dans bonne. Pour moi, ça irait presque dans légendaire parce que c'est une marque qui a tenu sur la durée, qui est française et qui continue de tabler sur des modèles iconiques d'époque qui continuent à se vendre. Ouais. Je vois pas où on pourrait les mettre ailleurs. Je peux pas la mettre dans cette catégorie avec Citizen, Seiko et Rolex. Si tu veux, je peux faire un effort, on peut la mettre dans très bonne. Est-ce qu'on serait pas sur un entre-deux? On peut aller, du coup, c'est comme tout, on pourrait refaire une. Qu'elle dirait là. Mais on pourrait mettre un peu être un pré-légendaire, tu vois. Parce que pour ça, après, encore une fois, moi, c'est toujours du mal. Parce que, et encore une fois, c'est pas une critique, c'est subjectif de kiffer les montres. C'est que tout ce qui est commercialisé, je suis pas fan des cœurs ouverts, des chronos. Moi, je suis vraiment, c'est pour ça que j'adore autant Rolex. C'est une oyster, c'est une couleur, des index bâtons. On peut jouer sur la texture du cadran et c'est moi ce que j'aime. Mais quand on commence à vous mettre des cœurs ouverts, des squelettes, je suis pas forcément fan. Donc c'est vrai que c'est dur de dire que c'est légendaire. Moi non plus, mais il y a un grand catalogue. Et comme il y a un grand catalogue, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais ils sont là. Mais il y a l'histoire de la marque. C'est pour ça que. Mais c'est pas que je les mettrais dans très bonne parce que ça reste quand même. Tu vois, Très bonne, ça tirait. très bonne, je suis d'accord. Je peux comprendre qu'on peut la mettre dans très bonne, mais ça reste, voilà. Allez, ben écoute, on est sur un entre-deux comme ça. Voilà, on est d'accord. On se met d'accord. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Je répète. Allez, super, pas de bagarre aujourd'hui. Et on va aller chez leur petit frère, petite sœur. Bonjour Yema. Là, tu vois, je disais pas de bagarre. Là, clairement, il y avoir une bagarre. Mais commence pas à me dire c'est. Non mais j'adore Yema aussi, j'adore Yema, ne t'inquiète pas. Yema, Ça va bien se passer. Moi, Yema, je mets ça en termes d'histoire, en 948. Donc, ouais, même pas en fait. Lip, c'est vrai que c'est incroyable. Donc, ouais, ils sont plus vieux, Lip. Mais Yema, je trouve ça, et c'est sur leur gamme, un petit peu plus prestigieux. Et voilà, c'est un secret pour personne. J'ai une Urban Traveler. Dans ma collection, j'aurai toujours une Yema. La deuxième marque qui m'a fait rentrer, moi, dans l'horlogerie, ça, je galère à dire ce mot, mais c'est après Rolex, et moi, c'est Yema. Parce que j'ai toujours aimé connaître les montres françaises. Là, il y a eu quelques années où il y a eu des petits couacs, la marque a failli fermer encore, c'est ultra compliqué, il y a eu un SAV. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints du SAV. Je sais que moi, je les ai beaucoup défendus, je n'ai eu aucun problème avec la mienne. Si j'avais eu un problème avec la mienne, j'aurais dit. On peut les mettre dans bonne, parce que je sais très bien que dans très bonne, je vais me faire assassiner, on va se faire assassiner par. Ah ouais Eh ben écoute, regarde. Faisons ça, faisons-nous assassiner tout de suite, Ouais. ça sert à rien de réfléchir, Ouais, il faut quand même rester fidèle à nous-mêmes, je veux dire. d'accord, entièrement d'accord. Mais je peux comprendre les gens qui disent bonne, sincèrement. Ouais, mais que rajouter, ils travaillent bien maintenant. À un moment, n'oublions pas la culture de l'instant, c'est quand même important. Je suis d'accord. Non, mais en fait, on va dire un 2010-2020,
bof dans toute son histoire. Après, les arguments qui sont mis, je peux comprendre, ça a été repris par Doga, je crois, il y a on va dire quelques années. C'est compliqué le développement, ils se forcent à faire des mouvements maison, donc même si ils ont remis du Célita et tout il y a pas longtemps, ils ont réussi à avoir un mouvement manufacture à 12 000 € tourbillon. Alors, il a rien à mettre dans une Superman, mais c'est quand même, voilà, c'est vrai que très bonne, mais je peux comprendre, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, les gens qui peuvent nous dire, c'est dans bonne. Les anciens modèles sont devenus légendaires, c'est surtout ça. C'est qu'à chaque fois, ils vont ressortir des archives, et à chaque fois qu'ils sortent une archive, on se dit, ah mince, ils ont ce modèle aussi, tu vois. Je suis entièrement d'accord, et surtout, si vous pouvez vous faire plaisir sur des marques pas chères. Enfin, sur des pièces pas chères, pardon, en seconde main. Vinted, Chrono 24. Les petites... vous avez des pièces des années 80 qui sont sublimes pour 200-300 €. Et puis il y a eu de la production, c'est pour ça on peut en trouver. C'est ça qui est cool. Moi, j'ai que tout le monde, mon grand-père est sous Yema, ma meuf elle est sous Yema, tout le monde, j'ai mis tout le monde sous Yema. Et mon grand-père, c'est lui qui a une Yema avant moi. Parce qu'il a une petite Yema à quartz, parce que c'était là, voilà, ils étaient ultra forts quand c'est l'époque de nos grands-pères. Donc, non, c'est la force de l'histoire. Voilà, c'est très bonne, c'est très bien. Hamilton maintenant. Enchaînons. Moi, pour moi, c'est le problème. Cette marque, c'est typiquement, elle résume tous les problèmes du Swatch Group. Moi, j'ai vraiment un problème avec Hamilton parce que c'est une marque, quand je connaissais rien à l'horlogerie, m'a donné envie d'y rentrer avec leur histoire de Khaki Field, qui était un super bon rapport qualité-prix et où ça n'a fait que augmenter de prix, augmenter de prix, augmenter de prix. Maintenant, ils ont sorti des choses qui n'ont aucun sens, notamment la Khaki Field Quartz. Et moi, le souci que je vais avoir, c'est qu'ils sont sur des grosses campagnes marketing autour de films et j'ai l'impression qu'ils font des films seulement pour vendre leurs montres. C'est incroyable. Ils sont que sur la vente de modèles qu'on a vus au cinéma. Est-ce que c'est pas incroyable de se dire que pour vendre des montres, ils peuvent se permettre de faire des films? Mais je vois ce que tu veux dire, mais toi, tout comme moi, je réfléchis toujours. Khaki Field en quartz, moi j'aime pas. Mais c'est comme la Tissot, en fait, je pense toujours aux gars qui rêvent d'avoir cette montre, qui a pas le budget d'avoir 800 €. Je trouve que c'est un signe intelligent, et ça reste du business, hein, de baisser, de la mettre en quartz pour pouvoir que ça soit disponible au commun des mortels. Je trouve que demain, vous prenez une Khaki Field en automatique, les prix sont raisonnables, rien que pour ce modèle. Même la Murph, je les trouve très belles. Tu vois, si on a mis Tissot, je peux comprendre les problèmes que tu dis. Mais comme pour les... Après, Hamilton, c'est ultra cher. N'oublie pas que c'est ultra cher. Enfin, c'est comme Tissot. Mais quand tu vois ce qu'ils proposent, où c'est ultra minimaliste, ultra simple, qu'on est sur du Powermatic 80, là où chez Tissot, tu vas peut-être pas retrouver ce que tu retrouves chez Tissot sur d'autres marques. Hamilton, c'est peut-être un peu plus osé. Il y a quand même une histoire très intéressante. Mais quand tu vois le travail récent, je sais pas si on peut les mettre aussi haut que Tissot. Ton contre-argument, la culture de l'instant. Pour moi, ça pourrait être vraiment dans le même mood que Psycho, avec... Attention, vous faites ça encore 10 ans, ça va vraiment nous saouler. Tu vois? Mais pour tout ce qu'ils ont fait, même aujourd'hui, genre Hamilton, j'en vois beaucoup au poignet. Hein. Moi, je serais le premier pour être intéressé. En fait, c'est juste que je trouve ça dur de la mettre dans bonne si t'as du Yema dans très bonne, tu vois. Mais par contre, attention pour moi comme Psycho, c'est comme le même truc que Tissot, ça fait du volume, c'est fort, marketing c'est très fort. Voilà, c'est chiant parce que t'en vois beaucoup et que je pense que le passionné, qu'en fait, c'est des paroles de passionné que t'as, que je comprends. Ouais. Mais ils m'ont déçu, on va dire qu'ils m'ont déçu, c'est surtout ça. Je suis d'accord avec toi, ils me déçoivent. Voilà. Tout comme j'avais beaucoup d'attentes sur Hamilton. Mais ça date, en fait, c'est des marques qui ont plus de 100 ans, qui sont encore là, qui sont pas, quand je vois les marques suisses aujourd'hui, toi, moi je suis un fan d'Oris, je suis un fan de Frédéric Constant, des fois je me dis, putain, en fait, fais chier, c'est cher, tu vois. Mais je trouve qu'à Hamilton, pour moins de 1000 €, t'as une pièce de très bonne qualité-prix. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'as le Tissot. Tu t'achètes ça, après le bac, ton premier travail, une Tissot, ton premier job, t'es un peu plus vieux, la montre des 30 ans, si tu t'achètes une Hamilton, ça me choque pas. Ouais, une Murph, c'est une très bonne montre pour les 30 ans, ouais. Donc je me dis, rien que pour ça, on est obligé de les mettre dans très bonne. On est sur ta chaîne, moi y a pas de souci. T'as compris. On part sur très bonne. Maintenant, je suis pas ultra fan de les mettre ici, et pour moi c'est un peu entre deux. Bah, ça sera un peu entre bonne et très bonne. Mais ça veut dire qu'on a des attentes. Voilà, ça veut dire qu'on a des attentes et ça reste une marque qui nous intéresse. Quand t'as des attentes sur quelque chose, t'es plus dur et c'est que tu l'aimes. C'est un peu comme une femme. Voilà. Et mais pas nous dire en commentaire, ça sert à ça, les gars. Mais pareil. Hop, le petit point d'exclamation. Attention. Grand Psycho. On va aller vite parce que je vais pas négocier. Alors, regarde, hop. Voilà, merci. Allez. Voilà. Diesel maintenant. Allez, suivant. Mais non, mais petit mot juste sur Grand Psycho. Si toi tout à l'heure on parlait de vouloir préparer, on veut tous les deux se mettre à sortir des documentaires. Moi, un des premiers documentaires que je veux sortir, c'est Grand Psycho. Pourquoi? Début de sa gueule parce que c'est une marque japonaise. Parce que ça va te sortir des montres à 8000, à 12 000 €. Ils viennent encore de sortir une quartz à 4000 €. Je peux comprendre, même pour moi, c'est cher de mettre une quartz.
je peux, mais il y a une ADN, il y a de la beauté, c'est soyeux. En fait, Grand Seiko, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur ma chaîne, c'est du bon vin. C'est magnifique. On est sur le marché européen, donc on n'est pas sur nous le marché asiatique. Grand Seiko, ils sont fans. Je sais que moi, je suis le premier. Si demain, j'ai vraiment beaucoup d'argent, après avoir ma Day Date, ma Drest, c'est une Grande Seiko. Parce que c'est pur, c'est de l'élégance, c'est costaud, c'est tout ce que vous voulez. Même pas, mince. Tu peux mettre ça, je pense, dans le légendaire. Non, vraiment. Et en fait, Vas-y, attends, hop, non, nickel, allez, légendaire. L'enchaînement Grand Seiko diesel. En fait, c'est juste, attention. Ah, il est magnifique. Parce qu'on a tous le même avis, ça va être méchant, tout ce que... Si vous portez du diesel, c'est pas grave. C'est pas un jugement de ce qu'il y a... Un jour, on m'avait dit que j'avais été dur avec une marque en mode ouais, tu nous respectes pas. Attention. C'est juste qu'en fait, c'est comme Lacoste, ils sont très forts en marketing, tout ce que vous voulez tout. Mais les montres, c'est éclaté, ça vous vend des trucs. Même ça, vous avez des horloges au poignet. C'est éclaté, c'est pas qualité, vous mettez 300 €. Et en fait, c'est en tant que passionné, moi, c'est le constat d'ouvrir ma chaîne YouTube par de là. Ça me fait mal au cœur, un gars, comme quand il va porter du Lacoste, de venir mettre 200 balles, 150, 300 €, ah, ça me fait trop mal au cœur. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Et les designs, si on parle de design qui sont infâmes, c'est dans High, mais voilà, si demain je veux créer une marque de montre en vous vendant des pépites à 500, 600 €, c'est vraiment pour partir contre ces gens-là, en combat, parce que c'est le design. Après, encore une fois, c'est subjectif, faut jamais trop rester là-dessus, mais c'est infâme, c'est cher, c'est tout ce que je déteste. Il représente vraiment, alors faut pas être méchant, mais voilà, c'est dans High, mais complet. Mais... Petits éléments d'information en plus. Diesel, ils font partie de ces marques qui vont mandater des usines, des prestataires externes qui vont faire des montres à la chaîne, qui vont apposer des logos dessus et qui sont de très mauvaise qualité effectivement. C'est du chinois, mais chinois ça veut tout dire et rien dire. Il y a du très qualitatif en Chine. Là, ils vont vraiment dans les pires usines pour faire les plus grosses économies d'échelle possibles, économiser un max d'argent, mettre les matériaux les moins qualitatifs dedans. Et moi, assez étonnant, hein, je suis allé un peu me balader sur le site et franchement, il y a des nouveaux modèles que je ne connaissais pas. Parce que Diesel, on a tous en tête les énormes modèles. Oui, ils commencent à faire des designs qui sont un peu différents, etc. Maintenant, c'est pas de l'horlogerie, c'est beaucoup trop cher pour des mouvements quartz. Aujourd'hui, on est à près de 300 € pour quasiment tous les modèles. Pour un petit quartz chinois qui coûte même pas 2 € à produire, vous avez compris. Il y a des meilleurs designs, certes. On ne vous jette pas la pierre si vous achetez ça. Cependant, c'est quand même souvent des montres qui font 50 mm. Beaucoup plus. C'est des horloges. Donc non, c'est pour ça, Diesel. Ouais. Ciao. Désolé. Aïe. Au revoir à nos amis Diesel. Ouais. Voilà, pour moi, on n'est pas loin de l'arnaque. Herbelin maintenant. Herbelin, marque française, fondée en 1947. C'est une bonne marque. Je pense qu'ils sont pas forcément forts en marketing, c'est pour ça qu'on les voit pas assez. Ils ont, je viens de manger le nom, je suis totalement désolé, un modèle phare en auto qui est incroyable. Ça commence à bosser la phase de lune, j'ai un amour pour la phase de lune. Je les mettrais dans bonne, sauf qu'ils font partie de ces marques ils ont des designs sympas, mais qui, je pense, communiquent mal, ou peut-être que je ne suis pas la cible, parce que je les vois pas assez à mon goût. Et on les voit de plus en plus. Donc pour moi, c'est là que je pense que mon propos est vrai. C'est parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on les voyait pas. Et là, on commence à les voir de plus en plus parce que vraiment, Michel Herbelin, c'est pas forcément mauvais. Et marque française, encore une fois. Alors, il y a tout ça, j'adore tout ce que tu dis. Maintenant, il y a un petit truc en plus, c'est qu'aujourd'hui, Herbelin, ils font partie des rois des montres femmes. Aujourd'hui, dans les montres femmes, il n'y a pas grand-chose. Et eux, ils ont beaucoup de modèles intéressants, etc. Et ils restent quand même dans des gammes de prix, même si c'est un peu cher. On sait que les femmes, elles se font toujours entuber au niveau des montres parce qu'elles ont des montres aussi chères que des super montres automatiques, mais souvent c'est des quartz. Voilà, parce qu'ils sont plus sur le design. Maintenant, voilà, comme je vous dis, c'est les rois des montres femmes, abordables. Moi, je pense que c'est une bonne marque qu'on devrait voir plus, qui est un peu sous-cotée. Et keep going, continuez à faire ce que vous faites. Honnêtement, je pense qu'on pourrait, c'est toujours compliqué, mais c'est vraiment une marque qui pourra dans quelques années sera dans très bonne. Exactement, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, ça bosse super. Ils se sont bien réinventés en tout cas. C'était Michel Herbelin, c'est devenu Herbelin. C'est beaucoup plus trendy, beaucoup plus jeune. C'est un bon effort de com. Et ça a changé. Du coup, avant, il est passé dans une autre entreprise qui est Jackie et Michel. Ça avait fait avant, du coup, Michel Herbelin. Et là, il a changé de port. On passe à Orient sur ses beaux propos maintenant. Au secours. Orient. Bon. Je te laisse commencer si tu veux sur Orient. Orient, les modèles récents
qui se sont améliorés. Je pense que c'est une des marques qui écoute pas mal ses consommateurs. Ils sont capables de sortir des pépites de temps en temps, un super bon modèle avec des cadrans texturés, avec des couleurs que les autres sont pas allés chercher. Ils ont, mine de rien, finalement c'est une manufacture hein, avec leur mouvement Orient Epson. Et ça c'est très intéressant. C'est une marque qui est légendaire dans le sens où ça fait longtemps qu'on les voit et qui font plein de modèles. Maintenant, leur catalogue n'est pas toujours pertinent. Il y a beaucoup de choses qui sont pas folles, comme il y a des choses qui sont très folles, mais il y a des petits problèmes aussi de contrôle qualité souvent qui passent pas chez Orient. C'est une bonne petite marque de débutants qui commence à s'intéresser un petit peu aux montres et qui veut des choses pas trop chères. Pour moi, c'est une bonne marque. Moi, je peux comprendre ce que tu dis, mais comme je dis, moi, genre, j'adore les montres qui te font découvrir l'horlogerie de qualité, comme je dis, c'est le but de cette chaîne. Là, alors, moi j'aime pas le design de la Mako 3, mais Mako 3, très bonne montre si vous achetez ça. Et la Bambino. En fait, c'est rien que pour cette montre en dress watch à 250 €. C'est vrai, c'est la meilleure dress. À ce prix-là, c'est la meilleure dress. C'est pour ça que on peut les mettre dans bonne, on peut les mettre dans peuvent mieux faire parce que les designs pour moi c'est subjectif. Et encore une fois, je pense que c'est des designs qui sont de base pas pour le marché européen. Donc c'est pour ça, sur ce que tu disais, je te rejoins. Mais on peut les mettre dans très bonne aussi, tu vois. C'est vrai, c'est un peu une marque qui est difficile à placer. Ouais, là, on pourrait les mettre comme ceci. Ouais, vraiment. Mais on pourrait les mettre comme ceci, voilà. On peut les mettre dans bonne. On peut les mettre dans bonne, mais pour moi, c'est vraiment qu'une question de marketing. Et encore une fois, l'horlogerie fonctionne beaucoup par marché. On le voit bien, moi, typiquement, comme je suis un gros fan de Citizen et des Tuosa, j'ai la rose aujourd'hui. Je militais pour avoir une rose depuis très longtemps. Et la rose existe pour le marché arabe. Donc, exactement. Donc pour moi, c'est juste une question toujours de marketing. Et si on s'enlève, quand tu dis le catalogue et tout, je suis d'accord, mais pour moi, le catalogue, c'est vraiment subjectif. Il y a des catalogues qu'on va adorer, détester, c'est juste qu'on aime ou on n'aime pas. Pour moi, on les met dans bonne, parce qu'il y a de très bonnes. Ouais, si on est entre les trois, je pense qu'il faut faire un entre-deux finalement. C'est ça, honnêtement, tiens, t'as tout résumé. On passe à Swatch. Oh là là, Swatch. Je maîtrise pas forcément Swatch, mais pour tout ce qui représente, en fait, c'est aujourd'hui. C'est une marque qui est entre légendaire et high. Mais t'as tout résumé, Moi, typiquement, j'ai envie de faire ça, regarde, hop. Résumé. Paf, regarde, hop. C'est quoi, on la coupe en deux. C'est quoi? Elle va dans légendaire et dans high en même temps. C'est quoi, ce sera la seule où on peut faire ça. Tu vas prendre la pièce et tu vas on s'en fout si c'est à l'envers, tu vas la mettre en verticale et on va la mettre dans tout. Parce que c'est une marque qui a été légendaire, qui font quand même des bons produits, qui sont en marketing exceptionnel, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Pour moi, ça va se rapprocher. On se rapproche un peu comme Rolex. C'est une marque que tu as envie d'avoir. Des fois, je trouve qu'en qualité, ils abusent tellement, un peu comme l'argument qu'on a dit pour Tissot. Mais ils ont inventé les mouvements Système 51 qui ont révolutionné l'histoire de l'horlogerie. C'est un groupe, c'est le plus grand groupe de l'horlogerie en termes de marque. C'est pour ça ils ont des boutiques partout, vous les démontrez à 4. Il n'y a pas d'Omega, il n'y a pas d'Omega, il n'y a pas de Longines, il n'y a pas de Tissot, de Mido, de Rado sans Swatch en fait. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Ouais. En fait c'est autant qui me saoule que j'aime, tu vois. Et typiquement là où ils sont très forts, moi j'ai toujours détesté le concept des Moonwatch, de poser... Les Moonswatch. Moonswatch, pardon. De poser le logo d'Omega, c'est non, à côté de Swatch. Et en fait j'ai vraiment mis du temps, et c'est parce que du coup c'est pour ça que j'adore quand les gens commentent. Dire, bah en fait, ouais, ça permet de te faire rentrer dans l'horlogerie, de faire connaître Omega. Tu sors d'études, tu t'achètes une petite Moonwatch. Et derrière, ton premier travail qui a réussi, 30 ans, tu te prends un Omega. Donc, même, tu vois, ce concept-là, ils sont très forts. C'est ultra compliqué. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Prochaine marque de la sélection, Longines. On est dans le même groupe encore. On est encore dans le groupe Swatch. Longines, le problème, c'est qu'on n'est pas la cible. C'est une montre de papa, mais on est, pour moi... Oh, attends, on n'est pas la cible. Moi, je suis la cible. Hein. Oui, parce que t'as peut-être 40 ans dans ta tête. C'est la barbe, ça. Moi, je suis amoureux de Longines. Moi, Longines, je pense que t'es pas loin de la mettre dans légendaire. Non, pour moi non, mais il y a des montres qui sont légendaires chez eux. Elles peuvent pas on peut la mettre dans très bonne. Voilà. Mais tu vois, c'est encore une montre, ce genre de entre-deux. Toi, tu verrais à peu près ici, c'est-à-dire entre bonne et très bonne, c'est ça? Ouais, mais mec, non, entre très bonne et légendaire, honnêtement. Ah oui, ça va. Parce que pour moi, Longines, c'est le tennis. Moi, j'ai kiffé... Longines? Dis-moi. T'as la date? 1800 quelque chose? 1800. Ah ouais. En fait, c'est pour ça que je te dis genre légendaire. Ouais. En plus, les designs sont beaux, et encore une fois, ça peut plaire ou pas plaire, mais ça bosse bien, c'est carré, c'est honnêtement le 1832, et c'est pas genre infâme, tu vois, les visuels de ce qui sort. Ouais. T'achètes une Longines, mec, c'est la classe.
c'est beau, tu te fais pas voler, je crois, sur le prix. C'est vrai qu'honnêtement, Bah, genre, tu peux, autant Mido, Hamilton, tout ce groupe-là, Swatch, impossible de les mettre dans le légendaire, même avec du travail et tout. Longines, c'est un morceau d'histoire. En fait, c'est la Suisse à l'état pur, classe, sobre, fiabilité. Donc c'est pour ça qu'honnêtement, ça peut se taper. Ça peut se taper et la mettre dans le légendaire. Toi, pour moi, c'est un peu le grand Seiko suisse. C'est pour... ouais, il y a Longines Spirit, il y a voilà, les Spirit Zulu Time, ça c'est l'un des modèles phares. Ils font aussi, je dirais, la montre femme la plus vendue. Ouais, c'est légendaire. C'est légendaire, ouais. C'est Honnêtement, c'est... C'est légendaire. Après, t'es peut-être pas la cible, après voilà, mais il faut reconnaître que pour ce qu'ils sont, pour la marque, c'est légendaire. Quand je dis je suis pas la cible, c'est que moi, genre, alors je m'avais de plus en plus à l'adresse, mais moi je suis genre vraiment sur de l'acier. J'adore l'acier, j'adore en fait le sport chic. Et je les mets pas encore assez classe pour mettre de la... Mais de plus en plus, toi, je vieillis, je m'approche de la trentaine. Je me dis, putain, une petite Longines, une petite Omega, mais c'est vrai que Longines, c'est légendaire. Attends, Spirit Zulu Time, c'est Indiana Jones, tu vois, c'est des montres d'aventurier. Ouais, c'est la montre que typiquement, moi j'ai envie d'offrir à mon père. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Donc, et pour moi, c'est pour ça que c'est légendaire. C'est légendaire. Donc je pense que c'est bien placé. Prochaine marque de la sélection, comme tu dis Alpina, je te laisse en parler parce que franchement, moi c'est une des marques que je connais le moins de tout ce classement. 1883, marque suisse. Encore une fois, je suis pas la cible parce que je suis pas... Enfin, la cible dans le sens où j'aime pas forcément les designs, mais ça serait un vol de pas mettre ça dans très bonne. Demain, tu as une Alpina. Je pense qu'on est même en termes de... Ça, je crois pas qu'on va parler de Rado aujourd'hui, mais Rado, c'est ce genre de marque suisse qui existe depuis longtemps, qui vont plus travailler la forme, la texture, enfin la consistance du boîtier, tu vois, que de vouloir faire quelque chose pour le grand commun des mortels, tu vois. Quelque chose comme Tissot et la PRX. Je pense qu'on est à l'opposé. Ils essayent un peu de se réinventer. C'est une très bonne marque. Honnêtement, c'est impossible de mettre Alpina à côté d'Orient, Herbelin. C'est une très bonne marque suisse. Voilà, c'est cher, c'est ce que je vous dis en fait. Ça représente tout ce que j'aime pas dans le sens où, en fait, même si c'est beau, même si c'est quali, je trouve que avant de pouvoir s'acheter ça, il faut vraiment avoir mis un paquet de sous de côté. Donc après, voilà, c'est juste une question de position. Mais oui, c'est une très bonne marque Alpina. Écoute, je connais presque pas, mais de ce que je vois sur le catalogue, etc., je vois quand même que c'est une marque qui, même si elle est vachement chère, elle travaille sur les designs à fond. C'est des choses qu'on voit pas ailleurs, c'est à part, ils ont leur style. Et rien que pour ça, ça en fait, je pense, une très bonne marque. C'est une marque de niche, de connaisseurs. Tu vois, c'est un peu, je trouve, on peut se rapprocher un peu de ce que va essayer de faire Mido dans les designs, tu vois. Et ça, si je dis pas de bêtises, peut-être que, je sais plus si ça appartient au même groupe, j'ai un doute, ça appartient pas au Swatch Group. C'est le logo avec le petit truc rouge qui m'a un peu induit en erreur. Prochaine marque de la sélection. Voilà, allez, on met ça directement dans Aïe, terminé. On va pas, je sais que la vidéo sera longue, on va pas parler des heures. Moi, aujourd'hui, Audemars Piguet, en fait, c'est la rareté. Après, on a eu la chance du coup d'avoir François-Henri Benamias qui parle beaucoup sur les réseaux. Donc en fait, qui a donné beaucoup d'informations, qui a fait beaucoup d'interviews. Les infos qu'on n'a pas chez Rolex, qui nous manquent, qui est chiant, qu'on aimerait avoir. Exactement. Là, on a l'impression de se l'approprier, la marque. On la connaît maintenant. Et voilà, en fait, t'as l'impression que c'est un peu... ça vend pareil que Rolex alors que ça vend 100 fois moins de monde. C'est pas de la marque mainstream, c'est de la vraie... C'est de l'artisanat. Connaisseur, tu vois. C'est de l'artisanat. Dans ce qui se fait de vintage, c'est incroyable. Donc honnêtement, c'est pour moi la marque légendaire. Je la classerais même au-dessus de Rolex. Moi après, encore une fois, le problème c'est que c'est mes designs que j'aime, c'est ma vision de l'horlogerie, ces formes-là, brutes, sportives. Je trouve ça très beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais genre, ouais, c'est là le mec Audemars. En fait, toi, tu dépasses le côté nouveau riche que, toi, le souci qu'on a dit tout à l'heure chez Rolex, bah, ils l'ont pas chez Audemars. Audemars, c'est vraiment les mecs qui portent du Audemars. Non, mais c'est de la véritable horlogerie, c'est le Graal après avoir acheté Rolex, Grand Seiko, c'est une histoire de gamme de prix aussi. C'est ça. T'as fait le tour de ce qui était jusqu'à 10 000 € et puis ensuite t'as le reste. Ouais, je suis d'accord. Il y a eux. Entièrement d'accord. Prochaine marque de la sélection, Baltic. Une des plus grosses marques micro-marques françaises, ça bosse bien, les prix. Micro qui commence presque à ressembler à un espèce de mastodonte, de plus en plus. Ah bah, là ils sont arrivés, ils sont vendus au Japon, ils ont une boutique à New York. Après, encore une fois, moi les designs j'aime beaucoup. Donc voilà, leur Hermétique Tourer incroyable. Je mettrais ça dans très bonne, mais je pourrais comprendre que tu me dises dans bonne, tu vois. Moi je suis amoureux de l'Hermétique. Par contre, justement, j'ai une expérience récente avec Baltic. J'ai essayé leur Aquascaf et moi, c'était vraiment une histoire de couleur. C'est-à-dire que je vois où ils veulent aller, j'ai vu ce qu'ils ont voulu en faire et j'adhère pas plus que ça parce que
Ils ont bon, en gros, j'ai l'Aquascaf bleu et l'Aquascaf bleu. Le souci, c'est qu'ils ont essayé de faire une couleur très profonde. Le souci, c'est que quand elle est à l'ombre, on ne voit absolument pas cette profondeur de couleur. Ça casse un peu tout le délire. Maintenant, je l'ai vu dans d'autres coloris. Je trouve que ça rend un peu mieux sur d'autres coloris. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils se réinventent. Je suis pas très fan justement de la Aquascaf en l'ayant essayé marque 1. Ils ont fait la marque 2. Il y a tout ce que je leur reprochais est dedans. Oui. Moi, j'adore. En fait, tout à l'heure, J'adore ce qu'ils font. On l'a dit, je crois que c'est peut-être Orion, ouais, qui écoute sa base de fans. C'est ça. Et, Ouais. et demain, il n'y a pas plus grosse base de fans pardon, que Baltic. Ils te vendent, ils ont, je sais plus, ils avaient sorti des montres en pierre, j'ai mangé le nom. Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est 600 montres qui sont parties en 2 minutes. Donc voilà, c'est donc très bonne. Et c'est une marque, Oui. si elle existe encore dans 20 ans, qui sera légendaire parce que la vision horlogère qu'ils ont, ça va être mieux dit comme ça, moi je trouve qu'elle est très intelligente et pour moi, tu vois, on pourrait dire en mode tu crois que tu sais tout. Ce qui prouve cela, c'est qu'ils vendent énormément de montres. Et donc voilà, c'est très bonne. Bristol maintenant. Bristol. Wow. Tu connais bien Bristol ou pas du tout? Alors Bristol, j'en ai un. Pour moi, alors je vais te dire, pour moi l'image que j'en ai de Bristol, c'est une marque que je vois chez certains horlogers, chez certains bijoutiers horlogers. Je vois Bristol, c'est un petit peu les montres, je dirais qu'on voit à la caisse. Voilà, c'est un peu ça. Bah tu vois, c'est ce ouais. qui fait défaut aujourd'hui chez Bristol. C'est l'image qu'ils ont. C'est une marque qui a été créée en 2012. C'est l'espèce d'acétate en écaille autour, tu vois. Donc les designs. C'est exactement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que c'est ce matériau qu'ils mettent? Ils ont travaillé ce matériau, mais tu sais qu'en termes de volume, je vais pas le dire parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais on est sur, voilà, c'est des centaines, des milliers, je veux dire, de montres qui sont vendues. La marque a un énorme volume. Juste, je pense que ça communique mal. Encore une fois, je pense que les designs, c'est des designs pour des gens un petit peu plus vieux, mais ça fait énormément de volume. Donc, En tout cas, moi je connais que je connais que leur modèle Club Master, le plus connu, qui est un peu carré, avec justement un matériau qui est différent. Et rien que pour ça, moi je trouve que c'est une marque qui est différenciée des autres. Ils ont un truc, et c'est cool. donc moi, on va les mettre dans bonne. Peut-être que Ouais. par manque de culture, on les met pas dans très bonne. Mais il y a quelques années, Bristol vendait plus de montres que Baltic vend aujourd'hui. Une donnée qui est publique, je crois qu'ils ont expliqué la dernière fois que Baltic, je crois que ça faisait quasiment 10 millions d'euros. Je sais que des infos que j'ai eues, je ne pourrais pas dire si elles sont fiables ou pas. Bristol, c'était immensissime. Donc je pense que voilà, ça bosse un peu à l'ancienne, marque française. Je pense que c'est pas mal de revendeurs. Ils ont pas bien peut-être bossé le commerce. Mais voilà, je sais que ça bosse très bien. Et c'est une marque qu'on verra à la rentrée, je pense, sur la chaîne. En unboxing, qu'on va regarder dans tous les sens, que je suis en contact avec eux. Et justement, j'aimerais comprendre, c'est le genre de personnes que j'aimerais interviewer, savoir qui gère tout ça chez eux, savoir là comment ils fonctionnent et pourquoi nous on a cette impression-là, tu vois, parce que c'est une marque d'ultra bon qualité-prix et les prix ils sont pas déconnants. Prochaine marque de la sélection, parce qu'on va longtemps se prendre la tête sur le fait que tout le monde en a une. Tout le monde en a. Non, mais je veux dire. Ouais, merci. Voilà, Casio, mais. Voilà. Ils se lancent sur l'automatique. La seule chose que j'ai déjà dit en vidéo que je leur reproche aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait une gamme exprès pour les automatiques. Je trouve que c'est pas pour rendre hommage de mettre ça dans la gamme Edifice où les montres, j'ai trouvé un peu cheap à 100 balles. Et je l'ai dit, hein, moi, vous connaissez, comme je le répète tout le temps, je martèle mon amour pour Citizen et la Tuosa. Pour moi, il n'y a personne qui se met à la table de la Tuosa, même PRX, je le pense sincèrement. Personne. Aujourd'hui, la Casio Edifice automatique qui est sortie me fait vraiment très peur. Parce que dans quelques années, s'ils bossent vraiment bien cette gamme, le cadran texturé est incroyable, le prix défie toute concurrence. C'est vraiment une pièce qui peut faire très très mal, qui a été élue dans sa catégorie montre de l'année là sur parce que le show que fait Franck Sensé, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, il commence à lancer l'automatique. Moi aujourd'hui je fais de la plongée, je plonge avec une MDV 107, c'est quali, quand vous commencez l'horlogerie, vous pouvez commencer par Casio, vous n'avez pas du budget, et encore une fois c'est ce que j'ai répété, au lieu de partir sur du DJI à 300 balles, prenez du Casio à 50, ça sera de bien meilleure qualité-prix. Voilà, tout à fait, que des montres légendaires, tout le monde en a eu une, ils ont G-Shock, ils ont Edifice, plein de gammes. Là on est en train de chipoter parce qu'ils ont enfin sorti une montre automatique, et ouais ok, ils ont mis un NH35 dedans, à part ça, il n'y a rien qui va bien, enfin... Tout est parfait. Un NH35 pour 300 balles, les gens, c'est ça que j'ai envie de leur dire. En fait, on est un peu dans la culture de toujours se plaindre, mais vous les mettez quoi d'autre à part un bon NH35 à 300 balles? Et si te vendent la montre à 500, à 600, à 700, ok, je peux comprendre que tu... Et encore.
Mais là, c'est un NH31, il monte à 300 balles, automatique, c'est incroyable, de toute façon, tu peux rien mettre d'autre. Non, mais en fait, voilà, on a des attentes parce que c'est une marque tellement légendaire qu'on se dirait presque qu'ils pourraient faire leur mouvement et les foutre dedans. Mais on en demande tellement, finalement. Ah non, mais c'est pour ça que moi, voilà, marque légendaire pour le NH35 me dérange absolument pas. Non, mais il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Prochaine marque de légende. C'est quoi Prochaine marque légendaire. Une doublette pour Alléville avec Fossil qu'il y a derrière. Allez, viens, on les met ensemble. En plus, vas-y, en plus, ça va très bien ensemble, je trouve. Pour différentes raisons, hein. Ils ont une approche différente, mais en fait, je dirais c'est à deux époques. Ça, c'est quand on était, ça, c'est quand on était au collège et maintenant, parce que eux, ils sont en train de se réinventer mine de rien, et eux, ils sont passés de mode. Faut arrêter. Mais après, c'est clairement ce que t'as dit. Daniel Winton, c'est sorti en 2011. Fossil, sorti en 1984. Voilà, après je pense que c'est pas de l'horlogerie, c'est juste voilà les gens qui voient vraiment ça comme du simple voilà bracelet, voilà c'est un outil de mode, mais voilà les deux ça va dans high, c'est cher pour ce que c'est. Alors oui après il y a le mérite d'être très fort en marketing et des fois trop de marketing tue le marketing, on le sait, mais là je suis désolé c'est pour moi une catastrophe. Ouais, on peut rien dire de plus, c'est un no-go, évitez s'il vous plaît, évitez. Prochaine marque de la sélection. Frédéric Constant, pardon, c'est incroyable, on va la mettre dans très bonne. Mon attache fait que j'aimerais la mettre dans légendaire, mais je pense pas qu'elle mérite, parce que légendaire c'est légendaire. Mais Frédéric Constant, c'est 1988, ça bosse bien, c'est beau, c'est la Dress Watch qui est magnifique, même sur leur gamme. Moi j'ai longtemps hésité, je viens de manger le nom encore, ils ont une gamme en acier un peu sport chic qui est incroyable, que je trouve belle. Donc ouais, c'est de la très bonne marque, et je trouve là où c'est sympa, c'est que si vous partez sur du classique, vous avez une dress suisse pour 1200 euros. Donc je trouve que c'est une très très bonne marque. Frédéric Constant, il me rappelle un peu ce que tu m'as reproché presque tout à l'heure sur Longines. C'est-à-dire que la cible, elle a un âge qui, je pense, n'est pas le nôtre. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans la cible. Ouais. Moi je vois exactement. qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas donné l'heure parce que c'était pas ce que j'avais envie. Là aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, c'est classe en fait, c'est un beau Frédéric Constant, c'est au poignet, c'est incroyable. Moi je vais leur donner juste un petit défaut. Reproche de catalogue, je trouve que le catalogue il n'est pas suffisamment étoffé pour qu'on puisse dire il y a tant de modèles qui sont incroyables, et sachant que c'est des prix quand même vachement élevés, moi honnêtement je trouve ça cher. C'est suisse, c'est super bien fait, mais c'est cher, faut avoir les moyens. Ça se justifie parce que bon bah c'est des choses qu'on achète voilà pour fêter des 30 ans, pour fêter des 35 ans, des diplomations, voilà, faut quand même avoir un certain budget. Moi, je serais entre bonne et très bonne. Je sais que c'est... En fait, je peux te rejoindre sur le fait que comme ils travaillent très bien, ils font de modèles qui sont extrêmement travaillés, où on ne peut pas reprocher grand-chose à leur modèle si ce n'est le design. Le design, c'est soit on n'aime pas. Oui, ça peut aller dans très bonne. Maintenant, c'est juste qu'il y a ce côté catalogue peu étoffé. À quoi on pourrait la comparer? Si on les met là, par exemple, il y aurait Bridgestone, Orient, Herbelin, Saint-Martin, Timex, c'est quand même au-dessus. Donc ouais, moi, très bonne, ça me va. Ouais, honnêtement, très bonne. Oui, c'est dans. Non, mais oui, c'est dans les eaux des autres marques qu'on a mis. En fait, tu peux pas. Pour moi, genre, même au-dessus de Tissot, tu vois, sur la façon de travailler. Ouais. C'est pour ça qu'on va pas la mettre dans bonne. Ouais, bien sûr. Lacoste. Mais moins visible. Voilà. Ouais, pardon. C'est Lacoste, elle monte même pas en haut, elle grandit pas, ça va dans A et on va pas partir. Ah, on peut la rapetisser si tu veux. Hop, voilà, le plus petit possible. Hop, ça part. Allez. En fait, merci, au revoir. Beaucoup de potes, tu vois, genre, qui ont assez bien réussi, c'est les premiers à porter des Lacoste, ils te mettent des 300 balles là-dedans, les designs sont sympas. Mais enfin, du coup, c'est de la fast fashion, je trouve ça, voilà, c'est tout ce que je déteste. Encore une fois, c'est mon combat. Parce que je trouve ça... Ah, c'est peut-être Diesel Empire en fait. Hein. Ouais, parce que. Mais non, parce que Diesel, au moins, il y a des. Non, mais parce que tout à l'heure, je suis allé sur le site de Diesel, je peux vous dire, Diesel, au moins, il y a des. On va dire, il y a des designs qui ont l'air un peu différents, qui ont l'air un peu. Lacoste, c'est de la montre de base, quoi. Ouais. Ouais, Lacoste, ça va dans A et ça dégage. Ouais. Voilà. On va pas s'éterniser longtemps là-dessus, on combat les mêmes choses. Bon. Maison du Temps. Maison du Temps, c'est une marque qui a été créée il y a pas longtemps. Donc ça a quelques années. Encore une fois, moi c'est une marque que je présente beaucoup parce que si vous cherchez des montres pas chères, de bonne qualité, oui c'est de la montre qui va être la montre hommage et pas que maintenant. En fait c'est toujours ce trio acier, verre saphir, mouvement Miyota où il y a du NH35. Sur leur montre la plus chère est vendue à 285 €. Demain vous avez un design sympa dans une montre de bonne qualité à 285 €. Je trouve ça vraiment ultra honnête, créé par un ancien horloger de chez Rolex. Donc quelqu'un qui connaît l'horlogerie et ça ne ment pas, ça fait énormément de volume maintenant.
Donc on est vraiment pour moi dans de la bonne marque, dans ce côté Orient, Casio, ce genre de choses où vous cherchez des montres de bonne qualité-prix. Et c'est pour ça qu'on l'a mis après Lacoste, pour avoir vraiment un enchaînement de les gens qui achètent du Lacoste, mais acheter du Maison du Temps, ça va vous coûter ou au même prix, soit ça vous coûte moins cher, ou pour le même prix, vous avez une qualité qui est 10 fois meilleure. Je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que ce que tu trouves de bien chez Maison du Temps, c'est ce que je trouve de bien chez Saint-Martin. Moi, au début, ce qui me coupait un peu par rapport à Maison du Temps, c'était le branding. J'aimais pas du tout la tête qu'avait le branding. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire de rebranding depuis quelques temps. C'était retravaillé, hein. Voilà, exactement. Et en regardant tes vidéos récemment, je crois que tu m'as fait aimer la marque. Ouais, je commence à m'y intéresser. Donc merci déjà, merci Max. Avec plaisir. Mais c'est que si vous avez des montres pas chères, enfin, vous voulez pas mettre beaucoup, comme on dit tout à l'heure, la montre, ça, en moyenne, on met 160 € dedans. Partez sur ce genre de marque parce que, voilà, si vous voulez commencer l'horlogerie ou si vous voulez offrir un cadeau, c'est pour moi, voilà, vous offrez du Casio, du Citizen, du Seiko, sur chose. Et puis c'est des montres hommage, mais qui sont un peu améliorées. En fait, on va venir prendre le meilleur des designs qui existent, on va venir rajouter de la texture, mettre les bons matériaux, mettre le bon mouvement, dans un prix raisonnable. Non, honnêtement, je comprendrais que tu les mettes dans bonne parce que en fait c'est un petit peu la même chose que ce qu'on va rechercher ici et ici. Donc voilà. C'est ça, bonne qui peut être très bonne en restant longtemps encore un peu. En fait, c'est accessible. À ce prix-là, on recherche pas une ADN. Exactement. C'est pas parfait, mais c'est ce qu'on cherche. Ouais, c'est de la bonne rapport qualité-prix. Prochaine marque de la sélection. Marchlab maintenant, fondée en 2013, marque française, dans une ADN, faut aimer, parce que c'est atypique. C'est atypique. Pas à tout le monde. À titre perso, je trouve ça très beau. Je mettrais vraiment ça dans très bonne marque, ça bosse bien. On est sur de la néo-marque, donc c'est comme Serica tout à l'heure. Si on connaît pas, si on n'aime pas, je peux comprendre qu'on le mette dans bonne, mais je trouve que ça marche très bien. Et moi, les gens qui vont à fond dans les choses atypiques et qui l'assument. Voilà. Et puis je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos du mec qui a fondé, excusez-moi j'ai pas son nom et son prénom. En fait il est à l'image de sa marque. Tu le vois balader dans la rue, tu dis mais en fait t'es le mec de Marchlab. Donc c'est pour ça que moi genre rien que pour tout ce que ça bosse pour l'ADN, on peut la mettre dans très bonne. Complètement d'accord avec toi. Mais comme c'est des designs qui sont tranchés, ça va pas plaire à tout le monde. Pareil, je comprendrais qu'on puisse mettre dans bonne. Ouais. Moi à titre personnel, ça me plaît beaucoup. Je mettrais plus ça dans très bonne. Est-ce qu'on laisserait pas quelques années encore à cette marque à continuer à nous faire rêver? Là, aujourd'hui, ils ont quelques modèles qui marchent très bien. Attendons qu'ils nous en fassent 10, 15 des designs qu'on retiendra, tu vois. C'est que pour moi, si tu mets Baltic dans très bonne, c'est dégueulasse de mettre Marchlab dans bonne. C'est plus pour ce constat-là, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus universel chez Baltic? Ça reste quand même un peu moins cher. Marchlab, ça commence à être sacrément cher. Ouais, mais c'est comme Serica, je prends un peu d'avance, ça va aller dans très bonne direct, tu vois. C'est des bonnes qualités. Après, tu vois, il faut essayer de focaliser une fois sur le côté visuel qui est vraiment pour moi subjectif. C'est en mode, je pars toujours du principe en mode bonne qualité prix. Effectivement, c'est un peu cher, mais c'est tellement atypique en fait le coût de R&D qu'il va y avoir derrière. Rien que sur la forme, tu vois, c'est pas genre un bon 38-39 bien rond qu'on te met dans tous les boîtiers, tu vois. Après, comme tu dis, ça travaille bien, donc à partir de là, écoute, moi je veux bien être d'accord avec toi. Je vais réduire la taille de nos petites marques et je vais rajouter Marchlab dans les très bonnes. Prochaine marque maintenant, Maurice Lacroix, pareil en fait. Alors, je sais pas, moi je les ai connus avec le modèle Econ que j'aime beaucoup, marque suisse. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Tu vas voir, c'est super beau. Fondé en Suisse 1975, en fait c'est des très bonnes marques suisses. Après ça s'adresse pas à tout le monde, on est sur de la marque niche, un peu comme Alpina. Mais voilà, tu peux pas mettre ça dans bonne, ça bosse très bien, je trouve ça cher. Mais le problème c'est que voilà, je pense pas être la cible. Ouais, ouais, pareil, hein, un peu comme Alpina, marque que je connaissais pas. J'ai l'impression qu'ils ont un positionnement qui est assez similaire, c'est-à-dire marque suisse de niche, qui font des montres dans une gamme de prix de marque suisse. Donc il faut vouloir mettre cet argent-là plutôt que sur une autre marque un peu plus développée. Je peux comprendre, moi je peux pas trop donner d'avis. Maintenant, moi j'étais plus pour mettre le genre de marque comme Alpina ou Maurice Lacroix peut-être dans bonne parce que je connais pas suffisamment et peut-être que ça s'adresse un peu trop à une niche. Mais sur le fait qu'ils travaillent très bien, oui, ça se voit. Donc le très bonne me choque pas. Moi je suis un peu entre les deux, mais je connais pas suffisamment pour pouvoir dire que pour pouvoir les mettre plus bas. C'est toujours compliqué les catégories, mais c'est que là on aurait dû mettre genre très bonne marque de niche, tu vois. Parce que marque de niche c'est toujours compliqué de gérer parce que marque de niche t'es pas dans la niche, tu trouves ça pas beau, t'as pas envie de l'acheter. Ouais, c'est assez compliqué de mélanger des énormes mastodontes avec des plus petites marques. Ouais.
Mais voilà, si tu parles de Baltic et que tu mets dans très bonne, mais dans bonne, tu mets pas Maurice Lacroix, on se fait assassiner quoi. Voilà. Prochaine marque maintenant, je pense. Prochaine marque Voilà, de la sélection. doublette, non, Voilà, on va nickel. faire les deux mêmes. MVMT et Michael Kors, on va faire la même doublette que tout à l'heure. Alors ouais, mais pour différentes raisons, parce que MVMT, je sais pas comment ça se distribue, mais Michael Kors, c'est une histoire de... C'est pas qu'une histoire de montre. C'est ça. C'est d'autres choses. C'est que tous leurs produits, et on peut mettre ça au milieu, tu vois. MVMT, en fait, j'aurais même tendance à dire d'en peuvent mieux faire. C'est quoi? Parce que c'est une marque qui a, en quelques années, qui a explosé, design sympa, voilà, hommage, mais je crois qu'elle a été vendue 80 millions d'euros. Donc, D'accord. tu vois, il y a eu vraiment un effort horloger. Juste moi, j'étais le premier, hein, j'ai toujours dit, je suis rentré dans l'horlogerie, j'avais une Festina que mes parents m'avaient offerte, et je m'étais acheté, à l'époque, c'est pas si vieux ça, je dirais vingtaine d'années, je m'étais acheté une MVMT, pardon, que je trouve très belle, que je lorgnais, 150, 200 euros. C'était pas quali, je l'ai explosé la montre, c'est un de mes potes qui l'a récupéré, qui lui la met toujours. En fait, je pense que c'est une montre, et d'ailleurs, enfin, c'est une marque, pardon, si on la retravaille mieux, ça peut être vraiment quelque chose un peu comme les rebrandings de marques bof qu'on avait avant qui commencent à mieux bosser. Mais MVMT, voilà, c'est de la fast fashion. Ils ont vendu énormément de montres dans le monde entier. Ça a explosé un peu en même temps que le dropshipping, tu vois. Mais ouais, revendu, si je ne pas bêtise, 30 ou 80 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça je pense qu'on peut mettre donc Michael Kors, qui est infâme dans High, et MVMT dans Peut Mieux Faire, mais on a un Peu Mieux Faire High, tu vois. Alors MVMT, en fait, j'ai l'impression, ça ressemble à Daniel Wellington maintenant. Mais je dirais que Daniel Wellington, je pourrais leur mettre la taxe donc d'un rang. Je pourrais leur mettre la taxe de la surcommunication qu'ils ont fait. MVMT, je les ai moins vus. Je pense que c'est une distribution internationale un petit peu plus. Aller voir les distributeurs et mettre leur montre. Alors que Daniel Wellington, c'est plus les réseaux sociaux. Ouais, MVMT, on peut leur mettre un petit encouragement parce que les designs, honnêtement, sont pas horribles. C'est de la montre qui est faite pour raid porter, quoi. Voilà, c'est tout, sans réfléchir. C'est pas quali. C'est pas quali. Mais si du coup, on va attaquer le sujet maintenant, on met MVMT là, faut remonter Charlie Paris en bonne. Voilà, exactement. Voir les deux à côté. Donc, rien que pour ça, désolé les copains. On reste, voilà, regarde. On met dans High. Prochaine marque de la sélection, Nevada Grenchen. Pareil, ça va être très compliqué de donner mon avis. Parce que pour moi, c'est nul à chier en fait. C'est vraiment moi une marque. Je suis le premier à vouloir m'acheter la dernière F77 MK2. Que c'est mon design, c'est beau, c'est magnifique. C'est une marque historique suisse fondée en 1926 qui a été relancée il y a peu avec ses modèles vintage. Ça va être dans très bonne et je ne vais pas négocier. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps, en fait, le F77, il y avait la MK1 qui avait d'ailleurs plein de petits défauts comme tu as dit tout à l'heure. Sur je sais plus quelle marque, ils ont changé avec la MK2. Sur Baltic. Sur Baltic, la MK2 est incroyable. Et ils ont, bah voilà, la pièce fonctionne, donc ils l'ont mis dans tous les matériaux, dans tous les designs, ce genre de choses. Je pense que ça peut être leur modèle phare. Je sais qu'ils ont aussi l'Antarctique. En fait, même s'ils ont un modèle phare, ils travaillent, ils gravitent avec d'autres modèles qui sont vraiment sympas. Sur des prix, c'est de la bonne qualité, où on est entre 1000 et 1500 euros. Et pour moi, c'est là où on va chercher un peu la micro-marque. On est dans quelque chose qui peut être niche mainstream. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose de niche que moi j'aime. Donc je pense que c'est mainstream. Ça bosse bien, c'est beau. Voilà, ils ont sorti du coup leur dernière avec les 4 types de pierres. Ils ont un cadran vert en pierre qui est tout simplement sublime et qui était sorti à 60 exemplaires, 1500, 1600 euros. Donc, je trouve ça très beau et je le mettrai dans très bonne. Je connais pas ton avis, n'hésite pas à me dire. Alors moi j'ai moins d'avis parce que je connais moins la marque et je pars déjà avec un a priori extrêmement négatif parce que je vois tout le monde en parler en super positif. Et le souci, c'est que moi les designs me parlent pas dans le sens où je sais que c'est une marque qui bosse depuis très longtemps, mais à chaque montre que je vois un design que je connais déjà. En fait, je vois presque, j'ai l'impression que c'est une marque qui fait que des hommages, alors que je suis certain que leur F77, par exemple, ils l'ont designé eux-mêmes, mais je vois du IWC, je vois du bracelet intégré. En fait, ça me parle pas et j'ai l'impression que c'est un mélange de plein d'autres marques. Et j'ai un problème d'identité là-dessus. Ouais. Ça, pourquoi pas, je peux comprendre. Mais oui, effectivement, on est sur Nevada Grenchen, une inspiration d'Audemars Piguet. Et moi, je sais que c'est ce que j'aime. Mais ça bosse bien, c'est des pièces quali derrière, des mouvements suisses. Donc, c'est impossible, par exemple, de la mettre au même rang qu'Orient, Herbe, Belin, Timex, Saint Marin et Maison du Temps, tu vois, qui vont être des marques d'entrée de gamme, tu vois. Là, ça bosse bien. Les prix sont potentiellement justifiés. Et voilà, pour moi, c'est une des marques à surveiller qui peut vraiment devenir dans les prochaines années. Pour moi, tu as vraiment deux marques là dans très bonnes qui peuvent vraiment très exploser sur cette gamme de prix. Parce que Baltic, je les mets en dessous en termes de gamme de prix. C'est Nevada Grenchen et Mido. Ça va être vraiment les deux marques
C'est vraiment toi qui connais pas, c'est pour ça que je te fais ce rapprochement. C'est vraiment au mido, tu vois. Ça va bosser, un peu esprit startup, parti pris sur le design qu'on aime pas, tu vois. C'est un peu comme Marchlab. Si tu connais pas Nevada Greenstone, tu as envie de les mettre dans bonne, voire tu connais pas, basta, tu vois. Mais voilà, Ouais. c'est très bien et ça bosse très très bien. Ok, bah écoute, je te l'accorde. De toute façon, moi, je pars du principe où si je connais pas aussi bien, il y a pas de raison que je donne un avis négatif. Surtout que je n'en vois que du positif. De Ouais, toutes c'est les ça. vidéos que je Après, vois qui font des reviews, je peux tout comprendre. le monde en est content. Donc voilà. Si tu n'aimes pas, excuse-moi, je te coupais. Tu n'aimes pas, effectivement, le design, bon bah tu t'intéresses pas trop à la marque, parce que l'ADN est Mais je peux vraiment pas critiquer, en disant que c'est pas quali parce que je trouve qu'ils ont l'air de très bien bosser. Ah ouais, non, mais ça bosse, je te le confirme, ça bosse très bien. Moi, je suis le premier à. Demain, si je devais avoir qu'une montre, j'hésite à me prendre une MK2, une F77 MK2 qui est vraiment très sympa, quoi. Là, on arrive. Écoute, j'ai envie de mettre les deux ensemble parce que pour moi, c'est deux marques qui se ressemblent beaucoup dans leur approche. Je suis d'accord. C'est jeune, c'est la perfection minimaliste. Alors, tu m'as dit, c'est Tu vois jeune. ce que je veux dire? C'est jeune, pas c'est des jeunes marques, mais Oui, c'est ok. des marques Fred, de jeunes. Ok, ouais, Ouais, voilà, exactement. Ce qu'on peut reprocher à un Frédéric Constant d'être un peu vieillot, un peu pâteau, on l'a pas chez Oris. Mais Ouais, c'est des marques, qui sont voilà, ouais, fraîches. Fraîches, ça me va bien, ouais, comme Oris, chronométreur de la F1, pas de la F1, pas du tout. Chronométreur de la Ligue. de la Ligue 1, de la LFP. Bon, c'est plus le cas. Ils viennent de couper leur partenariat, mais c'était le cas pendant longtemps. Ah, je Voilà. savais pas. Parce que je savais pas qu'ils avaient coupé. Moi, c'est une des marques suisses que je vais préférer. Oris 1904, la création. C'est encore là aujourd'hui. C'est costaud. Des fois, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est un peu cher. Ok. Là, on est C'est vraiment cher. dans. C'est sûr. Mais Nomos aussi, hein, c'est les mêmes gammes de Ah prix. oui. Nomos, pour en avoir essayé une et en avoir une dans les mains, la qualité. Honnêtement, c'est une des seule marque qui m'a vraiment choqué. Nomos, parce que des designs un peu, faut aimer, tu vois. C'est un peu à la Marche Lab. C'est des designs Ouais. qui vont être vraiment atypiques, pas comme un des mortels, un peu plus maintenant. Ils travaillent leur montre ultra fine, mécanique. Vraiment, tu le prends dans les mains. Alors que moi, j'avais un NATO. Donc, le NATO, ça peut vite paraître pour du bas de gamme. J'ai eu la montre dans les mains, je me suis dit, ok, ah ouais, merci, au revoir. Vert saphir derrière, où tu vois le mouvement rempli de diamants de saphir. C'était incroyable. Nomos, honnêtement. Non, c'est un maximum de qualité et c'est typiquement les montres qu'on recherche dans ces prix-là. C'est des très bonnes alternatives à ceux qui veulent pas forcément acheter des Tudor et tout pour pas faire exactement comme les autres. Parfait. Voilà. Et c'est vraiment aussi un Donc, peu de la niche. voilà. Si t'as ça, t'es quand même un connaisseur horloger. Un mec qui n'y connaît pas. Exactement. Et dans ce truc-là, j'aurais presque envie de venir rajouter Sin en fait, Bah ouais, bah tu peux la mettre parfait. qui est une marque qui leur ressemble, hein, clairement. Après, si le problème c'est que c'est aviation, faut aimer le design, c'est un peu plus pâteau. C'est moins Voilà. soyeux que Nomos, mais dans tous les cas, Ouais. les trois, tu les mets dans très bonnes. Mais Ouais, voilà, exactement. Nomos peuvent se taper dans légendaire. Mais clairement. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, du coup, c'est dur. Mais écoute, on va faire une petite triplette. Ça va être On va faire une petite triplette qui va être là. Tu vois. Ça va être là, tu vois. Sin, Allez, là, la je triplette. maîtrise un peu moins, ça reste toujours très très bien, tu vois. Voilà, je mettrais quand même Oris Nomos au-dessus, mais voilà, dans très bonne, c'est très bien. Ouais, je dirais au Ris Nomos, le catalogue est légèrement plus étoffé dans le sens où il y a plus de modèles qui sont légendaires que Sin. On est sur 2-3 modèles que tout le monde veut. C'est clair. Voilà, c'est un peu plus ça. C'est clair. Pékinier, c'est top. Hein. Pékinier, c'est vraiment top. Et c'est très bon. C'est la manufacture française à l'état pur, c'est extraordinaire. C'est Enfin, aujourd'hui on adore. celle qui bosse les mieux, le modèle Concorde. Après, encore une fois, ça me plaît, donc je vais le saucer, mais. Ouais, pareil, mais je pense que cette Concorde Titane, c'est l'une des montres qui a le plus plu. Moi, je vais regarder souvent des vidéos YouTube d'autres youtubeurs. Tout le monde est unanime sur la Concorde 36 Titane. Incroyable. Mais honnêtement, pareil, Je peux dire de plus. Pékinier, mec, c'est incroyable. Manufacture française, ça bosse bien. Effectivement, c'est cher. On est dans du luxe. Ça a été sélectionné. Il y a toujours un espèce de concours en France, donc pour représenter la filière luxe française. Donc c'était une soirée qui avait à l'Elysée et tout. Je sais pas si elle est passée ou pas encore, mais voilà, Pékinier représentait la France. Ils fournissent des pièces à d'autres marques françaises, dont Yema par exemple. Ouais, Enfin, c'est- qu'est-ce qu'on peut dire de plus que légendaire? Ah ouais. C'est légendaire. Ouais, C'est honnêtement. une marque légendaire. Moi, Ils sont là depuis tellement longtemps, c'est légendaire. 73 et leur calibre phare, c'est du coup le calibre royal que vous retrouvez du coup dans une montre qui avait été présentée au Watch and Wonders, une espèce de face de lune qui paraît que je trouvais incroyable. En fait, ils ont pas que une ou deux montres belles, tu vois. Ils ont vraiment un bon Exactement. catalogue. Et toi, je trouve que c'est rare dans ces prix-là de pas être une montre. Enfin, tu peux vite devenir une marque de niche, tu vois, comme Maurice Lacroix, comme Alpina, ce genre de choses. Et eux, je trouve que leur design, c'est de la quali qui peut se rapprocher du mainstream, qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Et je pense que c'est pour ça que la Concorde a vraiment plu à tout le monde. Eh ben, on est d'accord, écoute, on va pas s'éterniser là-dessus, hein. On va sur légendaire, c'est une marque légendaire. Entièrement d'accord avec toi. Ricard, C'est Ricard. Micromar, enfin
Micro-marque créée en 2019, marque française. Les mouvements sont cosques, les prix sont raisonnables. Ça commence à 990 avec je viens de manger encore le nom du modèle avec mon petit cerveau. C'est dans très bonne. Je sais que moi, c'est une de mes marques, 61,90. 5303? Non, c'est le 61,90, le modèle californien. Ouais, avec ok. chiffre romain, chiffre arabe, c'est magnifique, j'en ai eu au poignet quand j'ai présenté il y a peu de temps sur la chaîne. C'est très 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 quali. Quand on l'a en main, c'est le même sensation que j'ai eu pour Nomos. Je l'ai sorti, je me suis dit, il va falloir que je sorte 1000 balles pour me l'acheter. Encore là, j'hésite vraiment à m'acheter la 61,90. C'est dans leur ADN. Je trouve que ça parle un petit peu plus que Marchlab, mais on est vraiment dans la même chose à type. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc après voilà, faut aimer. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les designs, mais voilà, c'est très très bon. Moi j'ai aimé la parade, ça a été une vraie claque quand je l'ai vu sortir. J'ai adoré la parade. Je connaissais pas beaucoup Serica, il a fallu que je m'y intéresse récemment, mais depuis que j'ai posé l'œil dessus, j'arrive plus à l'enlever. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote très très parlante à propos de Serica. On peut la voir comme une marque de niche, donc je crois le savoir, c'est français, comme tu nous as dit. Parisienne. Et ouais, voilà, c'est une marque parisienne et une marque qui aujourd'hui, vous n'allez pas le croire si vous ne le savez pas, est copiée par les Chinois. Aujourd'hui, il y a la marque XDAO, qui est une des meilleures marques chinoises, qui fait une copie du modèle phare de la Serica, qui a l'air extrêmement bien fait. Ça veut dire le retentissement que Serica fait dans le marché horloger mondial. C'est génial. Et c'est en boîte du Soprod, validé Cosque, pour 1000 €. Honnêtement, ils auraient pu chauffer pour les prix. Donc non, c'est une ADN claire. Pour moi, c'est des très bonnes marques que j'aime. Après, voilà, c'est encore une fois mon ADN, quelque chose que j'aime. Donc, compliqué de dire le contraire. Allez, on va mettre ça dans très bonne. Désolé, on n'a plus beaucoup de place. Hein. Ouais, on commence à arriver... On les emboîte. Voilà. Prochaine marque de la sélection. Écoute, si je peux enclencher sur un truc. Enclenche. Spinnaker, c'est au début une marque que je ne comprenais pas. Au tout début, je disais rien d'exceptionnel, beaucoup d'hommages, etc. Maintenant, je vois que c'est une marque qui travaille avec humour. Il y a l'histoire des 50 fantômes, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Je sais pas si tu le connais, Max, les 50 fantômes. Non, je les connais pas. Ils ont fait genre une Blancpain 50 Phantom hommage, mais avec 50 fantômes dedans. Et c'est très drôle. Donc voilà, c'est une marque qui travaille avec humour, qui fait des choses plutôt quand même qualitatives pour le prix qui est toujours contenu. Moi j'ai l'impression que c'est une bonne petite marque, mais qui peut aussi mieux faire. Moi je suis entre le bon et le mieux faire. Bah on va les mettre dans bonne parce que ce serait dur de mieux faire. Je sais qu'ils ont sur Winder, il y a la collab avec Bob l'éponge. Les monstres, je les trouve ultra fun. C'est ouais. 500, 600. En fait c'est une marque qui travaille avec humour, tu vois, qui se prend pas forcément au sérieux. C'est ça qui est cool. Donc non, honnêtement, je les mettrais dans... Si le bon te va, moi il me va aussi, hein. J'aime bien, c'est pas mal, c'est une marque intéressante, mais peut mieux faire d'encouragement un petit peu, c'est-à-dire que c'est une marque qui typiquement, s'ils continuent ce qu'ils font, s'ils vont multiplier les collabs, etc., peut-être qu'un jour on les verra dans très bonnes. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, peut-être qu'on n'est pas, je pense qu'ils communiquent très mal sur le marché européen. Je pense que c'est même une marque, je pense que les fans vont nous dire que c'est une marque qu'on peut mettre dans très bonne, tu vois. Oui, parce que pour avoir de la collab, là tu parlais de Bob l'éponge, je pense que si t'as un fan de Bob l'éponge, par exemple, je sais pas, t'as un petit cousin qui est fan de Bob l'éponge, t'as envie de lui offrir une montre, et ben si t'as envie de lui offrir une montre un peu dessin animé, la plus qualitative possible, tu vas peut-être aller sur une Spinnaker. Ouais, en fait, tu vois, c'est pour moi la grande sœur de Timex sur ce genre de cible, ce genre de collab. Ouais, exactement. Ouais, c'est plutôt la petite sœur du coup. Timex c'est plus vieux. Ouais, oui, c'est plus vieux, donc voilà. C'est plus prestigieux. C'est la petite sœur. Oui, non, quoi que non. Ouais, c'est la petite sœur. Spinnaker, c'était plutôt dans ce sens-là. Ah. Sur leur gamme de prix, en fait, c'est des montres qui sont plus chères, donc mais. Ouais, légèrement plus chères, ouais, c'est ça. Légèrement plus chères, ça dépend de la gamme, parce que Timex, ils ont les gammes Expedition North aussi, qui bon. Voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet, excusez-moi. Tommy Hilfiger, c'est bon, ça. T'as une chemise, qu'est-ce qu'on s'achète? Une chemise, une veste, un jean? Si tu fais des polos, tu fais pas des montres, donc allez hop, ça va. Ouais, voilà. Diesel. Ouais, bon, allez, bisous. Bisous. Et hop, merci, c'est long, c'est pas intéressant. Là, on arrive. Rolex, bonjour. Non, mais. Je rigole. Tudor, je pense que ça peut. Et on peut ne pas l'aimer, on peut dire que c'est la petite sœur de Rolex, on peut tout ce que vous voulez. Je suis le premier, alors encore une fois, c'est pour ça que je veux une Black Bay. Je suis dans ma période de Black Bay 54, je trouve ça beau, épuré. On connaît son histoire et je trouve que les prix restent encore assez raisonnables. Tu vois, pour le prix, il n'y a pas mieux. En fait, pour le prix, il n'y a pas mieux, c'est tout. Tu mets un Pekini qui vend des montres à 4000, à côté, tu peux aussi avoir du Tudor. Je trouve que du coup, Tudor pourrait vraiment être plus cher. Du vu de son histoire, du vu de son positionnement. Exactement. Parce qu'on sait que c'est du marketing. Donc non, Tudor pour moi c'est très très fort, c'est très beau, c'est très bon qualité-prix. Certina. Mais écoute, moi c'est une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps et apparemment je suis un bon plouc parce que
très bien, c'est très costaud, c'est ultra quali. Mais est-ce que c'est pas une marque de niche? Je sais pas si toi tu connais un peu plus. Parce que justement, on m'a dit intéresse-toi à Certina, c'est vraiment une marque très 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 bon rapport qualité-prix. Certina, c'est Swatch Group, Oh. d'accord? Certina, c'est Swatch Group. C'est dans la gamme de prix, typiquement, de Mido, Tissot, Hamilton. Ils sont tous copains, là. Les 4, Ok. c'est 4 marques du Swatch Group. C'est destiné à des personnes différentes. C'est marketé pour des personnes différentes, mais en fait, c'est quasiment les mêmes marques. Et des 4, tu regardes qui travaille le mieux, tu compares. Et bien finalement, regarde, les 2 vilains petits canards, ils sont là. Et les 2 qui travaillent le mieux, ils sont devant. Et c'est tout. Ok. Voilà. Ok, Ça marche. Enfin, après, voilà, je veux pas être trop totalitaire, mais l'idée, selon moi, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, on a Mido et Certina qui font du très quali, qui sont très sérieux, et on a Hamilton et Tissot qui sont un peu plus dans le marketing. Et voilà la différence entre les marques du Swatch Group, un peu comment le Swatch Group gère ses marques. Voilà, c'est un peu la même gamme de choses. Ils font notamment Certina la DS Action Diver, qui est l'une des meilleures plongeuses du marché à ce prix-là, aux alentours des 1000 euros, moins de 1000 euros même. Super plongeuse avec du mouvement suisse, c'est super quali. Non, franchement, ouais, voilà. Non, Certina, oui, c'est un peu niche, etc. C'est destiné à des professionnels, pour un usage professionnel, c'est pas mal. C'est Voilà. de marque, si c'était un peu plus parlant et ça bosse encore bien quelques années, on peut frôler le légendaire, si je comprends bien. Voilà, il y a juste une histoire de, comme tu dis, de niche un petit peu. C'est à qui est-ce que ça s'adresse? Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais comme Mido, finalement, Mido, ça s'adresse pas non plus à tout le monde. Alors que peut-être que Hamilton et Tissot, de par leur super marketing, ils ont été un peu plus mis en avant et je pense que ça va faire plutôt partie des premières marques dont on parle quand on parle d'horlogerie. Pour ceux qui rentrent dans l'horlogerie, qui commencent à connaître, ils vont peut-être moins connaître directement Certina ou Mido. Et voilà, c'est un petit peu la même chose. Mido, Certina, ça se ressemble, donc ça peut être par là, tu vois. Ok, je Très bonne. Est-ce que là, dans tout notre classement, il y a des marques que tu pourrais bouger? Je trouve qu'on était assez juste. Encore une fois, en fait, ça m'embête d'avoir peu me faire que Charlie Paris. Juste parce que c'est une question de mood, tu vois. C'est une question de mood. Moi, Mettre tout le monde dans peut mieux faire, tu vois. Parce que ça reste C'est quand ça, même quali. Pour moi, j'ai envie de la remettre dans bonne juste parce que la Concordia Quartz à aux alentours des 300 euros. Ah voilà, rien que pour ça, ça serait vraiment dégueulasse de la mettre dans peut mieux faire. Et en fait, au final, peut mieux faire, cette catégorie, t'es un peu traite parce qu'on peut tous les mettre, tu vois. Maison du Temps, effectivement. dans peut mieux faire parce que il faut qu'ils aient une ADN plus forte. Herbelin, tu peux les mettre dans peut mieux faire parce que c'est pas assez mainstream et ça bosse bien. Non mais je pense du coup faut plus réfléchir qu'on réfléchisse à l'inverse et qu'on mette Charlie Paris. Voilà, on peut le laisser comme ça, mais plus dans bonne, tu vois. Parce que même du coup, Saint-Martin pareil, Orient peut mieux faire, tu vois. Si tu vois Seiko au final quand tu vois leur prix, bah ça reste très bien, mais tout le monde peut mieux faire, tu vois. Je pars de ce. Après c'est que ton avis, Max. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais Saint-Martin tout en haut des légendaires, bien devant Rolex. Voilà. Voilà, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Non, mais voilà. Moi après, bon, un petit peu sur les marques françaises, tu vois, typiquement. En fait, moi à titre personnel, je trouve qu'on a mis trop de marques dans les très bonnes, hein, tu vois, c'est celui qui est le plus rempli. Et en même temps, ça travaille bien, et en même temps, il y a aussi cette histoire de niche. Et moi, si on part sur les niches, une marque qui est un peu trop niche et un peu moins mainstream, je la ferais redescendre d'un cran. Ce qui ferait par exemple que moi, je pourrais presque échanger Orient avec Alpina, Orient avec Frédéric Constant. Pourtant, il y a l'histoire de la marque et il y a la gamme de prix. Puis surtout, c'est pour ce. En fait, c'est des choses qui sont qu'on peut pas forcément comparer, tu vois. Tu compares Orient et Alpina, c'est comparer un Clio 4 avec une belle Porsche, tu vois. Oui, mais sauf que Orient, par exemple, comme Citizen et Seiko, c'est un énorme groupe et ils sont capables aussi de faire des montres super qualitatives qui sont moins connues, mais qui sont plus chères. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, ma vision des choses, c'est plus, du coup, comme Seiko et Grand Seiko, j'aime pas les marques qui font des montres à 300 et des montres à 13 000. Et c'est pour ça que moi, j'aime Seiko et Grand Seiko. C'est que pour moi, au bout d'un moment, t'es obligé vraiment d'avoir une cassure claire parce que sinon, bah en fait, ton marketing, il dépend de ça, tu vois. Grand Seiko, aujourd'hui, regarde, il y a vraiment un délit de sale tête. Parce qu'en fait, on assimile trop ça à Seiko, alors qu'en termes de beauté, même de complications horlogères, mais voilà, ça s'assoit vraiment à la table des grands, tu vois. Alors c'est d'autant plus fou ce que tu racontes que Seiko, justement, je viens de faire une vidéo très récemment qui présente la Seiko LX, qui est une Seiko tout court, voilà, qui est la gamme luxe de Seiko, mais encore une fois, qui n'est ni King Seiko ni Grand Seiko, la montre elle vaut 6 000 euros. Et tu vois, ils ont pas réussi à différencier ça. Encore une fois, sur leur positionnement, ils sont un peu partout, Seiko, clairement. Mais voilà, non, le classement me va pas mal. Peut-être qu'on a un peu des doutes sur ces Spinnaker, peut-être, ouais. Honnêtement, tout me va.
On aurait pu améliorer encore, mais je trouve ça... Je pense que la seule chose sur laquelle on est tous les deux d'accord, c'est en fait la case du bas, hein, tout en bas. Je pense qu'on va pas pouvoir changer quelque chose. Non, mais entièrement d'accord avec ça. C'est une marque poubelle. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens quand on achète, pas par manque. Enfin, si, c'est par manque de connaissances en fait, parce que c'est des marques qui sont très forts en marketing. Tu prends Lacoste, les égéries Lacoste. T'as des mecs qui sont ultra chauds qui portent du Lacoste. Donc en fait, par confiance, tu te dis que tu portes quelque chose de qualité. Alors que pas du tout. Lacoste, tu vas chez Charlie Paris, c'est tellement mieux de porter du Charlie Paris que du Lacoste. Et en plus, tu fais bosser des meilleures personnes et une équipe qui va être française. Exactement. Donc Bon, voilà. écoute, moi, le classement me va bien. Ok, bah c'est parfait. Voilà. C'est parfait. J'avais pris un peu d'avance du coup sur la fin de cette vidéo qui va être longue. Donc voilà les amis, n'hésitez pas. Donc allez vous abonner à la chaîne de notre compère du jour. Si tu as un mot de la fin, quelque chose à un peu faire ton placement de produit sur ta chaîne, ce que tu fais. N'hésitez pas à vous abonner. C'est tout. Vous allez avoir une belle vidéo pour les vacances qui va être assez longue. L'espace commentaire est là pour ça les gars. N'hésitez pas à nous dire là où vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bah écoutez, merci Max pour l'invitation déjà. Voilà, moi c'est Bouton Rouge. Vous pouvez venir voir ma chaîne. Je parle grossièrement des montres que j'essaye, des montres que j'ai essayées, mais également des montres que j'aimerais avoir. Venez voir, on est chill, je suis sur de la vulgarisation. Et puis voilà, encore une fois, merci Maxime pour cette invitation. J'ai adoré faire cette vidéo avec toi. Avec plaisir. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.